So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. Et avant que Simon commence, je voulais juste faire un très gros shout-out à Isabelle Bonin pour le beau cadeau, son chandail Constance. Donc, elle a changé le nom Short and Sweat pour Constance. On comprendra tous pourquoi en écoutant le podcast. Dans le sens qu'on parle tout le temps de Constance, fait que ça fait bien du sens. Donc voilà, je voulais juste dire un très très gros merci et shout-out. Il reste encore quelques merch de disponibles, donc vous pouvez aller sur toutes ces plateformes pour aller chercher ce genre de chandail. Il est tellement confortable, je ne veux plus jamais le retirer. Fait que merci, ça. On peut y aller, Simon. Moi, j'avais son short and sweat, Ouais. son ancienne merch finalement, puis il est fucking confortable. Ma blonde me le vole tout le temps. Of course. Là, c'est juste que il fait chaud, fait que je le porte pas parce que c'est un manche long puis il est plus chaud. Là. Mais c'est ça. Puis je suis sensible. Oui, puis spoiler alert, ça va être notre prochain invité pour la semaine prochaine aussi pour vous autres. Nous autres, on la voit tantôt, mais. Ouais. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on est juste les deux. En fait, c'est que on fait un genre de gros blitz de podcast pendant le mois de juillet parce qu'on va prendre un break pour le mois d'août parce que Jess travaille beaucoup trop. Ouais. Puis as per usual. As per usual pour tous les étés finalement. Là. Ouais. Puis j'ai décidé cet été que je voulais pas me mettre en burn-out, fait que j'ai dit à Simon, faut que je coupe à quelque part. Puis ma priorité, bien entendu, ça va toujours être le travail. Donc, pour ne pas vous abandonner et rester constant dans notre production de podcast, on les a toutes tournées à l'intérieur. Genre, on en fait 3 par jour pendant 2 jours. Ouais, c'est ça. On fait genre 8 épisodes pendant le mois de juillet au lieu de 2 par 2 semaines, genre. Là. Fait que, bref, qu'on fait, considérant qu'on condense un petit peu plus dans un court laps de temps, il nous manquait peut-être d'invités pour comme tout jammer en un mois. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va peut-être avoir 2-3 épisodes où on va être juste les deux. Ceci dit, aujourd'hui, considérant que, Jess, toi, je sais pas de ton bord parce que tu fais pas vraiment de Q&A, mais moi, de mon bord, je me fais poser des questions personnelles à gauche pas à droite 100% du temps. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire comme un gros épisode où est-ce que vous avez le droit de nous poser des questions un peu plus personnelles qui sont pas nécessairement en rapport avec notre job. Quoi qu'il y en a qui le sont aussi. Et aussi pas en rapport avec notre sexualité. Oui, c'est ça. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on va le redire. Jess et moi ne sommes pas un couple. Nous n'avons jamais été un couple. Fait qu'on vous a demandé de nous poser des questions. On en a reçu quand même pas mal. Il y en a qui étaient super pertinentes. Il y en a des différentes. Fait que on va les adresser aujourd'hui tout simplement, puis on va y aller un petit peu plus en rafale. Moi, une des premières que j'ai reçues, c'est ma boss de festival qui me demande combien je l'aime. Claudia, je t'aime très fort et je t'admire très fort pour tout le travail que tu fais. Si vous pensez que je travaille beaucoup, big, cette fille-là, je comprends pas. Elle doit faire des gens 200 heures par semaine. Là. Elle est dans tous les festivals, partout, tout le temps. Elle gère tout. Comme pour vrai, je pourrais jamais faire sa job, puis j'ai dit tout le temps. Fait que, un gros shout-out à toi, Claude. Je pense pas qu'il y a 24 heures. Je pense pas qu'il y a 200 heures dans une Regarde, Simon, les mathématiques, c'est pas mon point fort. Elle fait du overtime. Elle fait pas de l'overtime, genre, elle travaille plus qu'elle devrait dans sa journée. Elle ajoute des heures à sa journée qui n'existent pas. Exact. That's a skill. Oui, vraiment. Il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir ce skill-là. Fait que bref, aujourd'hui, première question, pis c'en est une très bonne parce que je sais pas si j'ai la réponse. On se voit où dans 5 ans? Mais commence donc, Simon. On va y réfléchir pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça, juste avoir ta face. Moi, c'est parce que j'ai eu le temps de les lire parce que c'est moi qui avais fait le Q&A. Ça, mais tu voulais j'aille l'air conne, tu t'es préparé, pas moi. Certain. Il est comme ouais. Vraiment. T'en envoyais 2-3, là. Ouais, c'est mais ça, comme ceux-là qui étaient faciles. Les plus crunchy, mais dis-moi garder juste pour voir sa réaction. Pour vrai, je le sais pas, puis c'est drôle parce que j'ai vu un post de Hormozy aujourd'hui qui parlait de ça, puis il était comme, il dit, moi, à la question, tu te vois où dans 5 ans? Il dit, je peux jamais te donner une réponse parce qu'il dit, je vais tellement avoir plus... évoluer en tant que personne, puis probablement avoir été cherché et présenté à tellement d'opportunités entre-temps que comme, il dit, j'ai aucune idée où est-ce que je vais être dans 5 ans. Fait que je me situe un peu là, tu sais. Si je me regarde, il y a 5 ans, je sais pas si j'étais déjà parti du énergie cardio, j'étais à ma, mettons, 2e année de coaching. Mais comme jamais je me serais vu aujourd'hui entraîneur à mon compte, à avoir un podcast de au-dessus de 100 épisodes, puis comme, tu sais, avoir fait autant de super bons contacts dans le milieu. Fait que j'ai aucune idée je vais être où dans 5 ans. Fait que, tu sais, niveau professionnel, du moins, j'espère qu'on va juste continuer d'avoir fait grossir le podcast. Le podcast, qu'on va avoir continué d'aider le plus de gens possible à se mettre en santé, se mettre en shape, puis de le faire toujours de façon le plus honnête et directe pour no bullshit, parce que je pense que c'est ça qu'on veut faire le plus possible, c'est selon nos valeurs. Fait que ça va être vague, mais ça va être quelque chose comme ça, puis
tu sais, niveau plus personnel, encore une fois, tu sais, exactement où est-ce que je vais être, je le sais pas, j'espère juste que je vais encore être avec la même personne. Tout simplement. C'est comme la fille avec qui je suis en ce moment, c'est quelqu'un avec qui j'espère finir ma vie. Je touche. C'est pas du bois fuck all, mais. As per usual. Ouais, ça doit même pas être de la mélamine. Bref, je touche une surface. On va appeler ça de même. Puis c'est quelqu'un avec qui j'espère finir ma vie, avec qui je fit vraiment beaucoup, puis que j'ai probablement jamais autant connecté à pratiquement tous les niveaux. Fait que ça, c'est quelque chose que j'espère beaucoup, mais tu sais, on va être où? Est-ce qu'on va encore être en appart? Est-ce qu'on va être en maison? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Je le sais pas. Rendu là, la vie nous le dira. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, ça va être 5 ans d'évolution et d'opportunités plus tard. Fait que j'ai aucune idée plus précisément que ça. Ben, je te dirais que c'est un peu ça. Tu sais, je sais qu'il y avait un trend à un moment donné où c'était full important de savoir où est-ce que tu vas être dans 5 ans. Puis, pour vrai, c'est un peu le même principe. Tu sais, quand tu fais du développement personnel, puis je pense que je l'ai déjà mentionné, c'est que tu évolues tellement en tant qu'être humain à chaque jour, à chaque année, à chaque instant de ta vie, que je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 5 ans. Je n'ai pas les mêmes aspirations que ce que j'avais il y a 5 ans. J'ai découvert plein de choses sur moi. Comme tu mentionnes, j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais pensé avoir. Tu sais, thanks au podcast, thanks à toi d'avoir embarqué dans ce projet-là. Fait que je sais pas. Ce que j'espère, je n'ai jamais été aussi alignée, je pense, que ce que je suis en ce moment. Je n'ai jamais été aussi épanouie, en tout cas, que ce que je suis en ce moment, avec fortunately, Nova Pharma puis Fit Cook Food, Spark. Fait que je travaille avec une équipe qui est juste tellement alignée avec moi, tellement incroyable. On s'aime tous. En tout cas, moi, je les aime, là. Mais Bold of you de présumer que c'est réciproque. C'est ça, exactement, tu sais. How would they? Il y a juste Lucas qui rentre en arrière. Oui, c'est ça. Il y a juste Lucas qui est genre... Ouais, c'est ça, tu nous aimes. Mais, fait que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup. C'est tellement un environnement qui est sain, qui est propulsant. Marc aussi, mon Dieu, que j'apprends tous les jours de cet être humain-là. Fait que j'espère que je vais encore faire partie de cette équipe-là, puis qu'on va être capable de se propulser tous et chacun à d'autres niveaux encore plus hauts, qu'on va faire avancer les compagnies. On a plein de beaux projets qui s'en viennent. Fait que j'ai vraiment hâte d'être comme 100% dans mon 5% de génie à travers la compagnie. J'espère que je vais pouvoir continuer d'aider le plus de gens possible à travers mes compétences en naturopathie, en entraînement aussi, mais c'est vraiment moins mon vibe, là. Pour moi, l'activité physique, c'est un outil parmi tant d'autres pour atteindre certains résultats, mais c'est vraiment la santé métabolique qui me passionne le plus. Fait que c'est ça, j'espère que je vais toujours trouver plus et plus de trucs et d'astuces pour maîtriser mon anxiété, toujours plus et encore. Fait que c'est ça avec écoute, je suis pas en couple pour le plaisir, là. J'espère aussi que je vais être encore avec la même personne, mais ça c'est des choses sur lesquelles on a plus ou moins de pouvoir, j'espère quand même. Fait que c'est ça, je pense que dans 5 ans, j'espère juste que je vais être aussi épanouie que je le suis aujourd'hui, que je vais continuer d'avoir la résilience que j'ai toujours eue pour passer à travers les épreuves que la vie va m'envoyer. Puis c'est pas mal ça, je te dirais, en appart ou whatever, je sais pas. J'espère aussi rester où est-ce que je suis en ce moment. C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi. C'est la première fois que j'ai un logement que je suis vraiment fière d'avoir, que j'adore, que le spot est beau, tu sais, je l'ai vraiment pris à mon goût. Il coûte une fortune. Mais au moins, ça vaut la peine parce que où est-ce que j'étais avant, je voulais jamais être chez nous. Comme, tu sais, c'était vraiment un pied à terre en attendant. Puis comme ça fait 1 an que j'ai rien que ça, des pieds à terre en attendant. C'est ça, j'allais dire, t'as quand même eu quelques logements dans les dernières années, là. Tu déménages en 6 à 8 fois en 1 an, je te confirme que t'en as plein ton crise de casse puis t'es content. Fait que d'être enfin à quelque part que tout le monde me l'a dit, là, Jess, s'il te plaît, reste là. Ouais, c'est ça. Tout le monde est aussi écœuré de me déménager. Merci à tout le monde, à mon entourage. Mais c'est ça. Fait que, merci pour la boîte de ProBite. Ça me fait plaisir. C'était bien mérité. Fait que c'est ça. Fait que j'espère juste vraiment être aussi épanouie, être exactement dans la même équipe dans 5 ans, ou tu sais, qu'elle se soit agrandie, mais comme avec les mêmes personnes toujours aussi propulsantes. Puis c'est vraiment juste ça que je souhaite. Nice. La prochaine, elle va être un petit peu plus facile. Est-ce que t'es plus du genre à mettre tes bas avant ou après de t'habiller? Avant. Tu mets tes bas en premier, toi? Ouais. Toi, tu te promènes tout nu juste avec des bas? Non, je mets des bobettes aussi. Ouais, mais... Mais bobettes, c'est parce que je suis vraiment frileuse des pieds. OK. Puis je suis vraiment dédaigneuse que mes pieds touchent à des choses, fait que... Même quand t'es chez vous? Ouais, c'est moins pire, mais quand le plancher, je sais pas, j'aime vraiment ça. L'hiver, j'ai tout le temps fret, fait que j'ai tout le temps des grosses pantoufles en minou. Ouais. Puis l'été, ben, ça me... Je sais pas, j'ai les pieds frets aussi parce que j'ai l'air clim, fait que les bas first. OK. Toi, Simon? Ah, moi, c'est les bas en dernier. Moi, ouais. l'été, là, le plus de temps que je peux passer pas de bas, le mieux je me porte. Parce que moi, c'est le contraire. J'ai tout le temps chaud. Puis,
les pieds, c'est une zone pour moi qui me donne chaud vraiment rapidement. Je pensais que t'allais dire c'est une zone érogène. Et non, J'aime comme... ça toucher le plancher. C'est ça, j'allais dire, comme les foot fetish, ça vous regarde. C'est Ouais. pas mon vibe, mais No comme... king shaming. No king shaming, exact. Mais non, c'est ça, comme le plus souvent que je peux me promener nu-pied, comme le mieux je me sens l'été, parce que sinon j'ai tout le temps chaud, là, comme le plus que je peux être en gougoune dans la vie, le plus que je le fais. Là. Mais tu vois, moi, c'est avec les vêtements. Tu sais, je porte toujours à peu près que des leggings puis des crop tops ou des shorts avec des crop tops de sport. L'hiver, c'est tout le temps avec un gros hoodie qui est lousse. Je n'aime pas porter des vêtements. J'aime pas ça être tout nu, complètement, mais genre, je n'aime pas... Il y a beaucoup de textures de vêtements que j'aime pas. Fait que pour moi... tu sais, même, il y en a, ils aiment ça, les joggings. Je n'aime pas ça, porter des joggings. Je préfère les leggings. Je sais pas pourquoi. Je suis juste plus confortable dedans. Fait que short puis top de sport, c'est pas mal tout le temps ça que je porte, juste parce que c'est là-dedans que je suis bien. Tu sais, il y a des full beaux chandails. Mettons, les Top Nova, on va dire. Je les trouve vraiment beaux. Mais genre, c'est serré sur moi tout le long. Ça me gosse. Je suis pas capable. Tu sais, je vais le mettre dans les événements, mais comme pour être confortable, c'est vraiment le moins de linge, mais avec des bas. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai beaucoup plus dans la dernière année ou deux, peut-être, là, comme plus qui est oversize, qui est un petit peu plus grand. Pas nécessairement comme fucking oversize, mais juste comme je me tanne de porter des affaires qui sont fucking tight. Ouais, puis chez nous, mettons, ben, tu sais, une sport bra, c'est tight, mais juste au niveau des seins, puis puis souvent, j'en prends des très confortables, fait que ça va. Mais sinon, les oversize, c'est avec rien en dessous. Genre. Ouais, c'est ça. Pas au gym. Avec rien. Avec rien en dessous. Pas au gym, parce que c'est ça, je comprends les gens qui sont pour free de tétis, mais pas les miens. Fait que c'est ça. Alright, prochaine question. Celle-là, on va peut-être même pouvoir faire un petit premise, là. Est-ce qu'on veut des enfants? Non. Je l'ai dit assez souvent, j'en veux C'est ça. pas. Mais c'est pas... Puis tu sais, je suis pas fermée à 100%. Mettons 99,9% non. Mais... T'es comme un condom. Ouais. Je suis littéralement un Il y a condom. comme 98% de chances que ça arrive pas, mais on sait jamais. 0,001% de chance de tomber sur toi. Ouais, D'ailleurs, c'est ça. comme je le mentionnais à Loulou avant qu'on commence le podcast, moi, je suis un bébé stérilet. Fait que c'est pas pour alarmer personne, mais ça se peut que si vous portiez un stérilet, j'arrive dans votre vie. Fait que... Good luck with that! Si ça te fait pas peur, I don't know what will. Si ça te donne pas envie de prendre la pilule en plus de ton stérilet, je le sais pas qu'est-ce qu'il va le faire. Non, c'est une blague, mais c'est très vrai, je suis un bébé stérilet, mais je veux dire, le reste, c'est vraiment une En tout blague. cas, moi, tu m'as convaincu de pas porter le stérilet. Oui, exact. As you should. Mais c'était quoi la question? Est-ce que tu veux des enfants? Ouais, non. Non, mon frère en a trois. Trois petites merveilles que j'adore. Mes deux neveux et ma petite nièce. Je les vois pas souvent parce que je suis moi, mais je les adore de tout mon cœur. Mais je les adore parce que je les vois quand ça me tente puis que j'ai pas de responsabilité qui vient avec. Fait que c'est ça. J'adore les enfants en général. Je trouve que c'est des petits êtres complètement merveilleux. C'est juste que je ne pense pas... Puis tu sais, je veux dire, si je le voulais vraiment, je serais capable, mais j'ai pas envie d'avoir la responsabilité qui vient avec un enfant. C'est juste too much, je pense, pour moi. Je serais une très bonne mère, mais pour moi, je pense trop à tout ce que ça implique financièrement, de ton temps, de ton énergie, de ton corps, et c'est pas un investissement que j'ai envie de faire. Comme ça, je ne sens pas que j'ai besoin de m'accomplir avec le fait d'avoir un enfant. Fait que peut-être je me laisse complètement le droit de changer d'idée, même si je pense pas que ça va arriver parce que j'avais 5 ans, j'en voulais pas, puis tout le monde m'a dit « Tu vas vieillir, tu vas en vouloir. » J'ai 27 aujourd'hui, bientôt 28, j'en veux toujours pas. Fait que, I don't know, je préfère les chats et les chiens. Non, mais pour moi, tu sais, Ah ouais. je veux dire, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment pas que j'haïs les enfants, au contraire, je trouve que c'est des êtres particuliers, merveilleux, qui sont super le fun, mais je n'ai juste pas l'énergie d'avoir des enfants, puis je pense que c'est un gros investissement de soi, puis qu'il y a des gens qui ont des enfants qui n'étaient pas nécessairement prêts à faire cet investissement-là, puis des fois, ben, on se cachera pas que ça envoie des humains un peu de merde dans la société. Fait que je pense que c'est ça. Puis il y a un de mes amis qui m'a vraiment fait réfléchir là-dessus, parce que, tu sais, des fois, tu regardes des gens, tu fais « Ah, cette personne-là aurait jamais dû avoir un enfant, tu sais, nanana, parce que X, Y, Z raison. » Mais je connais des gens qui viennent de familles de parents qui n'auraient pas dû avoir d'enfants. Et ça l'a tellement fait des bons êtres humains qui, aujourd'hui, aident tellement, mais tellement de personnes dans la société que ça a complètement changé ma vision là-dessus. J'ai fait « Aïe, c'est tellement vrai. » Comme oui, il y en a, bien entendu, que ça vire pas bien, mais je veux dire, ça risque que tu aurais pu perdre l'opportunité de créer cet être humain-là qui, aujourd'hui, fait énormément de bien autour de lui ou elle. Fait que je pense que
on peut pas juger si quelqu'un devrait avoir un enfant ou pas en tant que tel, mais moi, j'en veux pas. Non, pis c'est drôle parce que j'écoutais, je crois que c'est le podcast de Modern Wisdom avec Brett Cooper qui est sorti cette semaine, puis elle parlait un peu de ça, tu sais, le côté... Des fois, il y a des affaires avec quoi tu struggles quand t'es pas un parent, tu sais, des obligations, ben, entre guillemets, obligations, des affaires que tu sais qu'il faudrait que tu fasses, mais que tu fais pas, ou whatever. Puis elle dit, dans beaucoup de cas, quand tu vas devenir parent, ça devient plus une option. C'est juste qu'il faut que tu le fasses. T'as plus le choix parce que là, faut que tu cares pour quelqu'un d'autre qui dépend 100% de toi. Fait que toutes les petites affaires que tu mettais de côté parce que t'étais comme, ah, ça peut attendre, ou ah, c'est pas grave, ou ah, ci, ou ah, ça, là, t'as plus le choix de t'en occuper. Fait que des fois, évidemment pas tout le temps, mais des gens que tu regardes pis t'es comme, toi, t'es crissement pas fait pour être parent. Le fait de le devenir, des fois, ça va juste comme unlock, entre guillemets, leur potentiel de comme, ouais, mais finalement, j'étais capable d'être une meilleure personne. C'est juste que je le faisais pas pour peu importe les raisons. Mais là, j'ai comme plus le choix de devenir la personne que je devrais être finalement. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens que avoir un ou des enfants a complètement changé leur vie pour le mieux, tu sais. Puis je trouve ça merveilleux aussi. Fait que comme on peut jamais prédire ça, ben je pense que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Fait que... Non, ben, toi, Simon, t'en veux-tu? Je le sais honnêtement pas. J'ai longtemps dit que j'en voulais. Je crois en bonne partie parce que je pense que c'est un peu ce qu'on se faisait, je vais le mettre entre guillemets, mais driller dans la tête quand on était plus jeune, là, comme tu vas grandir, tu vas avoir une job, tu vas avoir une famille, tu vas avoir des enfants, comme c'était comme la suite logique de l'évolution, si tu veux, là. Fait que j'ai longtemps dit que j'en voulais, puis tu sais, j'ai relativement, entre guillemets, la facilité avec les enfants, là, comme je m'entends bien avec les enfants de façon générale, puis comme ça a jamais on a vraiment le même âge mental. Oui, exact. Sauf que plus je vieillis, puis plus je grow into la personne que je suis aujourd'hui, qui est beaucoup investie dans ce que je fais niveau travail, etc., on dirait que plus je me rends compte que j'ai pas envie de sacrifier ça, parce que je suis bien là-dedans, puis je ressens pas le besoin d'avoir plus. Comme je te dis, je suis pas nécessairement fermé à l'idée à 100%. Je suis pas en train de dire j'en aurai jamais! Non, c'est ça. Mais en ce moment, je suis plus dans le bord de je pense pas que j'en voudrais. Puis, tu sais, pas, encore une fois, pas parce que j'aime pas les enfants, pas parce que whatever. Juste en ce moment, je suis bien avec le mode de vie que j'ai, puis j'aurais pas envie de mettre ça de côté. En ce moment, j'ai plus envie de m'investir là-dedans parce que je suis bien là-dedans, puis c'est là-dedans que j'ai envie de pousser, tu sais. Puis l'affaire, juste avant qu'on enchaîne avec la prochaine, quand je te l'avais envoyé, j'étais comme, on a pas le choix. Faut aborder un point. Guys, faut que vous arrêtiez de poser cette question-là aux gens. Peu importe à qui. Je le sais que c'est dans la grande majorité du cas, cas fait avec une bonne intention. C'est pas mal intentionné, mais faut que vous arrêtiez de poser cette question-là. Parce que vous pourriez poser cette question-là à quelqu'un pour qui c'est un sujet qui est ultra sensible, puis qui est pas dans une situation où est-ce que la personne pourrait, tu sais, peut-être que c'est quelqu'un qui est forever célibataire, qui aimerait vraiment ça, avoir une famille, mais elle a juste pas encore trouvé la personne avec qui elle se sentait confortable de le faire. Peut-être que vous allez demander ça, quand on avait reçu Mel, ça avait été ça, tu sais, elle nous avait dit que, tu sais, mettons, elle a fait des tests médicaux, finalement, elle s'est fait dire t'en auras pas d'enfant. Ou du moins, les chances sont très, 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 très minces. Puis elle, c'était vraiment comme un rêve, entre guillemets, qu'elle avait d'avoir sa famille. Ça a brisé ça. Fait que vous savez pas à quel point vous pouvez tomber sur quelqu'un pour qui ça va être un sujet sensible. Peut-être que vous allez tomber sur une femme à qui, tu sais, est-ce que t'aimerais avoir des enfants? Est-ce que t'as des enfants? Non. Ah, comment ça? Mais j'ai eu 7 fausses couches. Ouais. Oh! Ouais, ok, là, tu viens d'avoir une leçon sur arrête de poser des questions sur des affaires qui te regardent pas. Fait que ça peut être un sujet super sensible pour beaucoup de gens. Fait que, tu sais, nous autres, on s'en fout. Là, comme c'est pas très sensible. C'est pas très sensible pour nous autres. Fait que, ça ne dérange pas d'en parler, mais arrêtez de poser cette question-là aux gens parce que ça peut être un sujet super sensible. Si eux vous en parlent, comme on s'entend, vous avez le droit de poser des follow-up questions puis de démontrer un intérêt, mais arrêtez de juste d'emblée poser la question. Parce que vous savez jamais sur qui vous allez tomber, puis ça se peut que ça soit un sujet sensible. Ouais, puis si jamais, tu sais, vous échappez ou vous posez... Tu sais, avec délicatesse, tu sais, je pense qu'il y a une façon de... Mettons que ça vient sur le sujet parce que tu y penses pas tout le temps, là, c'est pas tout le monde qui overthink tout ce qu'ils disent comme moi, mais... tu sais, t'es comme, ouais, tu sais, ok, mais t'es-tu à l'aise? Veux-tu qu'on arrête la conversation? Veux-tu que... Tu sais, juste de... Parce que des fois, les gens, c'est
c'est la façon dont ils vont le poser aussi. Puis souvent, moi, j'ai l'image en tête de genre des matantes, des mononcles, des grands-parents qui est comme « Mais voyons comment ben non, pis tu vas... » C'est vraiment zéro mal intentionné, tu sais. C'est juste très incitatif de la façon que c'est suggéré. Là. C'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment juste aussi des fois dans la façon de le mentionner, mais effectivement, c'est une question qui est quand même plus délicate que ce qu'on pourrait penser. C'est ça. Ensuite de ça, c'est quoi le plus gros défi qu'on a rencontré et comment on a fait pour passer à travers? PS, merci pour les podcasts, toujours intéressant. Mon anxiété, puis c'est pas fini. C'est littéralement le plus gros défi que j'ai à vivre au quotidien. C'est pas un secret pour personne, mais c'est ça. Ça va être un travail d'une vie. Peut-être pas, parce que là, ça a l'air que je vais apprendre des affaires qui vont révolutionner ma vie avec Joe Dispenza. Puis là, j'ai plus le droit de m'avancer parce que Loulou, il veut plus que je m'avance sur Joe Dispenza parce que je dis de la merde quand je parle de lui. Mais allez quand même lire ses livres. Joe Dispenza, How to... C'est quoi déjà? Je m'en rappelle jamais. Alors, regarde, on en reparlera quand tu sauras de quoi tu parles. Breaking the Habit of Being Yourself, c'est ça. Mais c'est parce que je suis en train de l'écouter en ce moment, je le dis tout le temps, mais je veux vraiment que les gens aient écouté ça, c'est full intéressant. C'est comment justement rewire votre cerveau puis votre corps interne, là, si vous voulez. C'est moins pire que de dire que ça va guérir. Merci. Fait que c'est ça, fait que je travaille activement, pas juste pour moi, mais pour les gens avec qui je travaille aussi. Tu sais, il y a beaucoup de petites méthodes qui fonctionnent, mais on dirait que je me fais une mission de trouver comment guérir l'anxiété. fait que c'est ça. Fait que je passe activement du temps à lire et à écouter des choses sur la neuropsychologie, neuroscience, sur la psychologie, des choses comme ça. Fait que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais je dirais que c'est vraiment tout autour de ça. Tu sais, tout ce que je trouve vraiment difficile, c'est à travers ça, parce que c'est ce qui fait en sorte que je vais avoir la difficulté avec la gestion des réseaux sociaux, parce que ça m'apporte énormément d'anxiété. Fortunately, merci à tout le monde qui m'écrit des mots. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, c'est pas pertinent de répondre à telle affaire parce que j'ai écrit quelque chose puis ils ont trouvé ça drôle. » Je suis comme, au contraire, c'est le genre de choses qui me fait vraiment, vraiment du bien, tu sais, d'avoir plus de positif, parce que même moi, tu sais, j'ai commandé plein de choses, on va dire, sur Amazon, puis quand tout est beau, tout va bien, je dis rien. Mais, oh God, si j'ai reçu une mauvaise affaire, là, je vais aller le dire sur un moyen temps, tu sais. Fait que je le fais pas parce que je suis beaucoup trop paresseuse pour le faire. Mais, tu sais, j'aurais plus tendance à aller juste noter le négatif au lieu de, ah, mais ça, c'était bien, je vais le dire. Fait que je pense qu'on est fait comme ça. Ben, pas, je sais qu'on est fait comme ça en général. Ah, c'est drôle que tu dis ça parce que ma blonde puis moi, quand on est allé à Québec pendant notre semaine de vacances, on est allé dans une place de resto. C'était la première fois que je voyais ça, c'est super cool. C'est comme une super grande pièce où est-ce que t'as comme 5 petits, je vais mettre entre guillemets, mais kiosques de bouffe. Puis il y a un serveur qui vient te voir à ta table, puis tu peux commander des 5 places en même temps, puis t'as 5 restos différents, puis c'était pas des kiosques genre d'affaires comme chipettes, c'était vraiment comme de la super bonne bouffe. Puis de la place qu'on avait commandé, j'ai probablement mangé pour vrai le meilleur burger que j'ai mangé à vie. OK, si vous restez dans le coin de Québec là, Mademoiselle Inès là, c'est fucking incroyable. Puis en partant de là, j'avais dit à ma blonde, j'étais comme faut que je laisse un review. Comme c'est vraiment le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie, faut que j'aille laisser un review, faut que les gens le sachent. Oui. Si jamais les gens se demandent si le resto il est bon, ben c'est le fun d'avoir des reviews comme ça. Mais 2, que eux aussi le sachent comme your food was fucking amazing, là, comme c'est bien que tu le saches. Là. C'est ça. Fait que oui, je pense qu'il faut activement qu'on travaille plus en tant que société à propager plus de positivité parce qu'il y a tellement de négativité, surtout sur les réseaux. Fait que c'est ça. Fait que pour l'anxiété, je te dirais, c'est vraiment ça le plus gros défi parce que ça va venir là-dedans. Ça va venir quand je veux essayer des nouvelles. Tu sais, moi, je le mentionnais, mais surtout ces temps-ci, moi, quand j'ai des périodes beaucoup plus stressantes, je vais focusser beaucoup sur la bouffe parce que je suis hémétophobe, puis il y a une question qui va s'en venir concernant les troubles alimentaires. Puis, fait que je vais focusser, je vais vraiment faire des crises de panique, puis commencer à tout analyser, puis paniquer à cause de qu'est-ce que j'ai mangé. Genre Silk. Ouais, genre fucking Silk. En ce moment, on est le lendemain de genre la story que j'ai faite là-dessus, là. T'avais l'air d'un singe! Puis en ce moment, genre, j'ai popé de la théanine, puis du Relax Mind, puis de la Ashwagandha pour me calmer, parce que mon système de je me souviens plus quoi, du cortisol, il est vraiment plus bon, là, comme j'ai fait des crises de panique hier, pour vrai. Les stories avaient l'air pas si pire, mais genre, hyperventilation, puis pleurer chez nous tout seul, puis comme texter tout le monde que je connais parce que je panique. Fait que c'est des choses qui m'arrivent, ça. Tu m'as même pas texté. Ouais, parce que je te fais pas confiance. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est encore des choses qui arrivent de temps en temps, mais c'est vraiment plus relié à ça. Avant, c'était, comme je le mentionnais, sur tout.
Fait que je dirais que c'est ça mon plus gros défi, puis je passe à travers en prenant constamment des actions pour être capable de trouver des nouveaux trucs pour m'aider moi, puis aider les autres aussi. Fait que toi, Simon, c'est quoi ton plus gros défi? Je pense que j'en avais parlé dans le premier épisode qu'on avait fait comme ça sur... on avait déjà fait un premier épisode sur des questions plus personnelles. Moi, ça avait vraiment été... Tu sais, mon low point, ça avait été ma dernière année de cégep, où est-ce que j'arrivais à un point où est-ce que je m'étais séparé de mon ex dans ce temps-là. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Fait que comme grosse séparation. Ça a été une séparation qui a été vraiment difficile. Grosse remise en question sur ce que je veux faire dans la vie. J'étais en technique de loisir à ce moment-là. Puis il me restait comme justement la dernière année à faire. Il me restait comme un stage final puis 2 cours de base. Un affaire de même. Là. Puis je me remettais vraiment en question. Tu sais, c'est pas parce qu'il en restait beaucoup, c'est juste je réalisais que je me voyais pas faire ça. Mm-hmm. Fait que c'était comme une espèce de grosse remise en question de comme je sais plus où je m'en vais dans la vie, je suis plus avec la personne avec qui à ce moment-là j'aurais aimé faire ma vie. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme job. En ce moment, je suis livreur chez Saint-Hubert parce que c'est une job étudiante qui est payante, puis c'est correct. Mais comme évidemment, j'ai pas envie de faire ça de ma vie, mais je me rends compte que ce dans quoi je viens de passer les 4-5 dernières années de ma vie, parce que oui, j'ai étiré mon cégep, finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai adoré les rencontres que j'ai faites, puis tu sais, j'ai eu des super bons moments au cégep avec ce monde-là, puis il y a du monde là-dedans que je vois encore aujourd'hui beaucoup. Une de mes meilleures amies dont je suis le parrain de sa filleule, c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que tu sais, j'ai créé des super beaux liens, là, mais en termes de job, je me rendais compte que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Fait que là, j'étais comme en grosse période de remise en question. Je me souviens, j'allais au cégep à ce moment-là, comme juste une fois par semaine, je pense. J'avais comme 2 jours collés back-to-back de cours, puis c'est tout. Puis je dormais chez mon père à Montréal ce soir-là parce que j'allais au cégep du Vieux. C'était plus facile pour moi de me déplacer, puis je restais sur la Rive-Sud. Ça me faisait moins de transport. Puis je me souviens, mon père m'en avait reparlé après, puis il était comme, il dit, ouais, on s'était rendu compte à un moment donné que comme tu prenais du NyQuil à tous les soirs juste pour t'endormir. Puis j'étais pas malade, là, c'est pas parce que j'avais le rhume ou whatever, c'est comme j'avais juste besoin de quelque chose pour me knocker parce que sinon je dormais pas, tu sais. Welcome to my life. Ouais, c'est ça, mais pour moi, c'est pas normal, j'ai jamais eu de la ça. difficulté à dormir avant ça, tu sais, fait que ça a été, c'est ça, ça a été une période ben difficile, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup m'investir dans l'entraînement. Beaucoup m'investir dans prendre soin de moi parce que c'était la seule affaire que je pouvais faire finalement qui me faisait du bien à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est là que j'avais été chercher mon premier coach qu'on a déjà reçu à notre podcast, Ludovic Gagnon, on a déjà un épisode avec aussi. C'est un gars qui m'a aidé beaucoup dans mes débuts à me donner une structure, à m'expliquer qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Lui, c'est un gars qui commençait à ce moment-là sa carrière de coaching aussi. Aujourd'hui, il est plus là-dedans, mais il était bien gros là-dedans dans ce temps-là. Puis ça m'a comme donné la piqûre de comme heure et demie que je passe au gym, je m'entraînais 5 fois par semaine à ce moment-là, me fait fucking du bien. Mm-hmm. Fait que ça a comme été inconsciemment une période de comment est-ce que je peux faire pour répéter ce sentiment-là le plus de fois possible. Juste pour que je me sente mieux, parce que je me sentais comme un tas de merde. Puis à un moment donné, comme la session d'automne a passé, puis on était rendu, mettons, en décembre, puis j'avais eu comme un gros talk avec ma mère par rapport à ça, puis comme elle le voyait très clairement, que je filais pas, puis j'allais pas bien. Puis c'est elle qui me l'a demandé, elle était comme, t'as-tu considéré peut-être devenir coach? Tu sais, t'en aller là-dedans, elle dit, je te vois aller là, dans les derniers mois, puis comme je le vois que ça te fait vraiment du bien, puis tu sais, évidemment, oui, j'avais eu des résultats en termes de composition corporelle, j'avais pris de la masse, j'avais perdu du gras, mais c'était surtout comment je me sentais qui faisait une grosse différence. Puis elle était comme, l'as-tu considéré? Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, tu sais. Puis j'étais comme, ben je te mentirais pas que tu sais, j'ai flirté avec l'idée un petit peu, mais c'est comme l'espèce de pression de, ah ouais, mais je lâcherais ma technique à une session et demie, genre de gradué, tu sais. Puis elle était comme, elle dit, ben, tu sais, oui, c'est sûr que ça serait poche, entre guillemets, tu sais, t'auras pas ton diplôme, puis je veux dire, les dernières années t'auront finalement pas nécessairement mis où est-ce que tu voudrais aller, mais si c'est pas ça que tu veux faire, ça te sert à quoi de le finir, tu sais, finalement? Tu sais, aujourd'hui, si j'en ai pas de diplôme en technique de loisirs, mais si j'en avais un aujourd'hui, il me servirait à fuck all. C'est ça. Sweet fuck all. Fait que... On met beaucoup de pression aux gens de genre terminer leurs affaires pour Ouais. avoir un fucking papier, mais t'es comme... Mais si t'haïs ça pour mourir, tu sais, je te dis pas s'il te reste un cours à finir, là, mais comme... Mais encore là, Même là, il te reste juste un cours. Tu le sais que ça te servira à rien.
fuck, y a rien qui t'empêche, là. C'est Y a ça. rien qui t'oblige, en fait. C'est ça, il n'y a rien qui t'oblige à. Ben, un cours, c'est juste parce que, tu sais, mettons, tu fais un bac ou une maîtrise, puis t'es comme, bon, OK, il me reste un cours, on s'entend, je vais l'avoir le papier. Là, une technique, c'est moins pire un peu, je trouve. Là. Ouais. Mais en tout cas, mais reste que c'est ça l'affaire, c'est que c'est de te dire, tu sais, c'est le même principe, je trouve, que il y a quelqu'un qui est Daniel Sloss, en fait, qui en parlait, que, tu sais, quand t'arrives à un point où est-ce que tu réalises, exemple, t'es dans une relation, puis tu te dis, hey, genre, là, après, mettons, on va dire 5, 10, 15 ans, je réalise que, fuck, c'est pas du tout la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Mais là, t'es pogné avec une décision de, OK, mais est-ce que j'accepte que j'ai, entre guillemets, perdu, parce que selon moi, tu perds jamais rien, comme t'as appris beaucoup de choses à travers ça quand même, t'as évolué, mais j'ai perdu, mettons, les 5, 10, 15 dernières années de ma vie, puis comme ça s'arrête là, ou est-ce que je prends la décision de, je vais perdre peut-être les 25, 35, 45 autres qui me restent juste parce que je suis pas capable d'accepter que j'ai perdu les 5, 10, 15 dernières années, tu sais. À un moment donné, c'est un gros move à faire, c'est un move qui est pas le fun, c'est une décision qui est excessivement difficile à prendre, mais t'as pas le choix de la prendre à un moment donné, tu sais. Si t'avais fini ta session, comme tu dis, aujourd'hui, ça t'aurait rien apporté de plus, t'aurais pas plus aimé ça, puis t'aurais probablement... Passer plus de temps à haïr ma vie, t'sais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que, pour vrai, une grosse partie du mérite de où je suis aujourd'hui va à mes parents parce que j'ai eu une après avoir eu cette conversation-là avec ma mère, mes parents sont séparés. On avait fait venir mon père pour souper, puis on avait une grosse conversation, les trois ensemble, puis les deux, ils ont été super supportive là-dedans. Ils m'ont vraiment encouragé. Puis ça m'a enlevé une grosse pression de ses épaules d'avoir leur support là-dedans parce qu'une partie de la pression que je me mettais, c'est Chris, c'est mes parents qui payent mes études en ce moment, puis comme j'ai pas envie de comme me dire que ça a été dans le vide, puis que j'ai perdu leur temps, puis mon temps, puis tu sais, moi, une affaire que ma mère m'avait dit, c'est je vais payer pour tes études, peu importe jusqu'où tu veux te rendre, si tu veux te rendre, tu sais, au bac, à la maîtrise, au doctorat, je vais le payer, mais une fois. Elle dit, si jamais tu poches tes affaires, tu dois redoubler, whatever, that's on you. Faut que tu le reprennes. C'est toi qui vas le payer, rendu là. Fait que ça avait été ça. T'sais, ma dernière session, c'est moi qui l'avais payé. Puis il m'avait vraiment, vraiment encouragé là-dedans, mais il m'avait dit, mais that's on you. Ouais. C'est toi qu'il faut qu'il paye tes affaires. Fait que, fais tes recherches, fais tes démarches, comme, regarde comment ça fonctionne. Puis, fait qu'à partir de là, c'est ça. J'ai fait mes recherches, c'est là que j'avais trouvé à ce moment-là Coach Export pour commencer mes formations. Fait que c'était 6 fins de semaine de formation. Ça m'a coûté proche de 2500$ pour ces affaires-là. Puis 6 fins de semaine back-to-back, là, fait que ça a été comme un 2500 comme go, on le met cash tout de suite. Sauf que, tu sais, je m'entraînais au énergie cardio à côté d'où est-ce que je restais dans ce temps-là, puis la fin de semaine, je finissais mon genre d'examen final le dimanche pour avoir ma certification. Le lundi matin, je me faisais appeler par la propriétaire, la gérante du énergie cardio pour me dire que j'avais une entrevue. Fait que, tu sais, ça a bien abouti finalement, puis tu sais, aujourd'hui, ça se passe super bien. Là, comme ça a probablement été une des meilleures décisions que j'ai prises. Mais c'est ça. Ça a juste été comme le genre de 6 mois, 1 an de je sais pas où est-ce que je m'en vais, je sais pas qu'est-ce que je fais de ma vie. Je suis dans une période bien difficile, grosse remise en question. Mais ça a juste été de m'enlever la pression de faut que je le fasse pour les autres. Parce que je pense que si j'avais fini mon deck, ça aurait été pour les autres, ça aurait pas été pour moi. Puis d'être entouré des bonnes personnes. Tu sais, j'avais du bon monde autour de moi, j'avais des bons amis, mes parents m'ont vraiment aidé là-dedans. Fait de pouvoir avoir le support de ce monde-là, de m'enlever cette pression-là de ses épaules, ça m'a juste comme clairé les esprits un peu, puis faire en sorte que ça a été plus facile d'avoir une ligne directrice de à peu près au moins, tu sais. Là, j'étais vraiment comme... On aurait dit que j'étais à l'aveuglette, j'avais les yeux fermés, puis j'étais comme, j'ai aucune idée où je m'en vais. Puis là, ça m'a comme permis de m'ouvrir les yeux un petit peu plus, puis d'avoir comme une vague idée à peu près dans quelle direction. Puis tu sais, au fur et à mesure des années, ben là, comme ça se rétrécissait un petit peu, puis c'était un petit peu plus clair de où est-ce que je m'en allais, là, mais c'est ça. Ça a été une grosse période de remise en question. Prochaine question. Il a même pris la peine de dire c'est qui l'avait posé. Fait que, allô, Zach. Fait que celle que je t'avais envoyée pour qu'on puisse se préparer un petit peu plus, ce qu'on aime le plus et le moins l'un de l'autre. Hey, je me suis tellement pas plus préparée. C'est parce qu'en fait, l'affaire difficile là-dedans, c'est qu'est-ce que j'aime le moins de toi parce que je le sais pas. Ouais.
je sais pas. Je vois... Oui, c'est sûr, t'as des défauts, mais il y a rien que, genre, qui va venir me gosser au point de dire, genre, mettons, ça met une ombre ou une tache sur notre amitié, mettons. Ouais. Tu sais, parce que je sais que je suis merveilleuse Et bubbly, comme t'aimes le dire. bubbly comme être humain, mais j'ai un fuck ton de défauts qui sont... Tu sais, mettons, qu'est-ce que... Je pourrais répondre à ta place sur tout qu'est-ce qui peut te gosser chez moi, genre. Ça, aucun problème. Comme une liste longue de même de raisons pour lesquelles tu voudrais arrêter d'être mon ami. Mais de toi, Il y a pas de liste, guys. non, mais comme, pour toi, je sais pas qu'est-ce que j'aime le moins. Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, déjà, t'es un ami qui est tellement, tellement présent. Je veux dire, le nombre... Simon, t'as pas besoin de dire grand-chose que genre... Je te texte, ça va pas, je m'en viens, genre, je suis chez vous dans 5 minutes. Comme, Simon est tellement, tellement présent, puis pas juste pour moi, je sais pour tout le monde qui est ton ami de proche, super de bons conseils, comme juste, moi, tu sais, tout le monde a des perceptions différentes puis des valeurs différentes de l'amitié, mais pour moi, la loyauté, le respect, l'honnêteté, c'est vraiment comme mes 3 core values, chose que tu respectes fois 1 million, tu sais, je veux dire, s'il y a ben pas pour rien, je fais le podcast avec toi, t'es ultra authentique, mais je te dirais, tu sais, tout le monde devrait avoir un ami comme Simon, c'est tout le temps no bullshit, c'est parce que, mettons, la seule chose à laquelle je peux penser que j'aimerais moins, c'est quelque chose que j'aime actually parce que c'est confrontant pour moi, tu sais, des fois, c'est vrai que t'es direct, mais j'aime ça parce que, justement, c'est comme, oh, ça vient me froisser. Mais je suis comme, mais si ça vient me froisser, c'est qu'il y a une bonne raison, puis comme il fallait que je l'entende de cette façon-là. Fait que puis t'as beaucoup travaillé dessus à travers les années. Tu sais, il y a un moment où est-ce que effectivement tu manquais peut-être un petit peu plus d'empathie, t'étais un petit peu plus froid, mais t'as travaillé là-dessus. Fait que ça. C'est encore un work in progress, là. Mais c'est vraiment très très beaucoup mieux que c'était. Contrairement à la structure de cette phrase-là. Je voyais juste sa face au fur et à mesure que au fur et à mesure que la phrase sortait, faire comme ça s'en va où, c'est ça, j'étais genre, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est dégueulasse la manière que je le word, mais l'intention est là quand même, tu sais. La seule chose que j'aurais pu dire que j'aimais moins, ça aurait été ça, parce qu'il y a un point où est-ce que c'est vrai que c'était plus rude que... Tu sais, c'était bien intentionné, mais c'était plus rude que ce que ça aurait pu être, mettons, pas juste pour moi, encore une fois, pour tout le monde. C'était pas juste je te brasse un peu, c'était vraiment une claque d'en face. Ouais, littéralement, là, genre, il m'a fessé tout le monde entier. Non, c'est pas vrai. Oh non, on recommence le hashtag MeToo. Oui, c'est ça. Mais non, vraiment pas. Fait que ça aurait été ça, mais tu l'as viré, tu l'as amélioré, et moi, j'ai tourné ça d'une manière positive aussi, fait qu'il y a vraiment rien. Toi, Simon? Et Jess qui se cache. Je suis non, toujours en retard. Ben, c'est ça, j'allais dire. Mais c'est vraiment moins pire. Mais c'est ça, j'allais dire. Comme, oui, ça, c'est quelque chose qui, moi, dans la vie, mon père est souvent en retard. Fait que c'est quelque chose qui m'a souvent tilté. Peu importe c'est qui. Ouais. Comme, les gens, en général, en retard me tiltent. Puis au début, c'était un petit peu plus tough. Je me souviens, on avait fait un podcast avec Frank en plus à un moment donné, puis les deux, vous avez tendance à être en retard ensemble, c'est juste pire. Là, je me souviens, comme, moi, j'arrive toujours un petit peu d'avance, c'était dans le temps qu'on se produisait, entre guillemets, nous-mêmes, fait que le temps que je set up les affaires et tout, j'arrive toujours un petit peu d'avance, puis là, il était rendu, mettons, on s'était donné rendez-vous à midi, il était rendu genre 12:15, il y avait toujours personne, j'étais comme, well... It is what it is. mais c'est vrai que tu t'es amélioré pour vrai, là, comme ça paraît, là, t'es plus comme pile à l'heure que en retard, which is better. Mais je pense qu'en termes de ce que j'aime le plus, ça serait vraiment similaire à ce que t'as dit. Tu sais, toi aussi, t'es quelqu'un qui est ultra caring, des fois à tes dépens. Des fois à tes dépens. Mais tu sais, ultra caring, tu sais, ce que t'es prête à mettre tout de côté pour justement tes amis proches, ta famille, ton chum, tes clientes. Faut que tes clientes te textent ou t'appellent que ça va pas bien, t'es la première à prendre le téléphone tout de suite, puis comme ça va-tu, t'es-tu correct, y a-tu quelque chose que je peux faire, puis tu sais, je pense que si vous avez déjà eu un contact avec Jess puis que vous avez pas eu la même expérience, c'était probablement parce que vous l'avez pas demandé puis vous l'avez pas réciproqué. Ça se dit-tu? Réciproqué? En tout cas, on l'accepte. OK, bon. Le petit Larousse 2025 si c'est pas le cas. Fait que c'est ça, tu sais, t'es ultra dévoué, puis tu veux continuer de t'améliorer, puis d'aider le monde autour de toi à s'améliorer, t'es très propulsante au monde autour de toi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis je pense que, tu sais, ça a été une des affaires. Je pense que c'est dans le même podcast que je parlais tantôt,
qui parlait de ça, mais où est-ce qu'il parlait de charisme. Mhm. Puis il disait, tu sais, souvent les gens qu'on va dire qui ont beaucoup de charisme, c'est des gens qui transparaissent la confiance, puis qu'ils font en sorte que, tu sais, ça paraît qu'ils se sentent bien dans leur peau, etc. Mais il disait, je pense qu'on pourrait aussi faire un argument comme quoi le charisme, c'est quelque chose qui se reflètent sur les autres, qui vont faire en sorte que les autres, en leur présence, vont se sentir plus en confiance, plus à l'aise, etc. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que tu fais bien. Tu sais, je pense que quand on est avec toi, c'est facile d'être à l'aise, tout simplement. Puis de faire en sorte que t'es comme, je me sens pas stressé, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre, c'est juste, je vais être moi, puis comme, it is what it is, on va avoir du fun, puis si on n'a pas de fun, ben comme, c'est peut-être juste pas un bon fit, puis c'est pas grave, mais tu ressentiras pas nécessairement la pression d'avoir le besoin d'être quelqu'un d'autre pour te plaire ou whatever. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup chez le monde, de se sentir rapidement à l'aise d'être qui on est, puis comme it is what it is, no matter what. Je pense qu'on vit dans une société où est-ce qu'on a l'impression qu'il faut live up to une certaine image ou un certain standard ou whatever. Fait que de vite se sentir à l'aise, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très apprécié pour la grande majorité des gens. Merci, c'est très gentil. Je vais essayer de pas pleurer. Mais miroir à toi aussi. T'es un tas de marde! Ouais, c'est ça. Voilà! Mais miroir à toi aussi pour le côté propulsant, tu sais. Toi aussi, c'est tellement facile. Je pense qu'on a ce même vibe-là tous les deux, puis ça doit être pour ça que ça a juste bondé vraiment, vraiment rapidement, tu sais. Ouais. Mais toi aussi, t'es très, très propulsant, puis, tu sais, au niveau aussi de partager tes connaissances aux gens que t'aimes, puis même que t'aimes pas, en fait, là. À tout le monde, Simon, tu partages tout le temps. Mais Définitivement pas toutes. Il y a bien des affaires que vous savez pas. ouais, non, mais mettons au niveau de tes connaissances, tu sais, fait que puis ça aussi c'est une très grosse qualité que écoute tout ce que tu viens de nommer pour moi, je peux le renommer à toi aussi, tu sais, je me souviens quand je voulais travailler avec votre ancienne équipe, tu sais, puis que j'étais comme hey, je pense que je vais faire telle affaire à l'entrevue, tu sais, tu m'as toujours encouragée dans absolument tout, t'es une bonne cheerleader aussi. Fait que J'ai juste pu les pompons. Exactement. On a convenu qu'on enlevait les pompons Oui. à Simon. Mais gros miroir à toi aussi, Simon. Prochaine question. Puis celle-là, elle m'avait fait rire. Juste par le comment c'est formulé, parce que ça m'a pris comme une fraction de seconde avant de le comprendre. Fait que c'est écrit. Ça va plus être une question pour toi, Jess. Est-ce que tu as des conseils pour exercice après une augmentation mammaire? Ça fait 6 mois que ça va être plus pour moi! Non, tu vas comprendre, mais c'est parce que c'est spécifié pour Coach Lee. Est-ce que tu as des conseils pour des exercices après une augmentation mammaire? Ça fait 6 mois que j'ai eu la mienne et les pull-ups me font encore rusher. Mais j'avais juste trouvé ça drôle parce que c'est pas écrit augmentation mammaire, c'est juste écrit AM. Puis quand je l'ai lu, j'étais comme, est-ce que tu as des conseils pour des exercices après l'avant-midi? Ouais. J'étais comme, je comprends pas. Fait que l'après-midi. Ben, tu t'entraînes en après-midi ou en soirée. Là, je comprends pas pourquoi c'est plus à Jess que ça s'applique. Mais pour une augmentation mammaire. Ouais, ben, pas vraiment, dans le sens où c'est vraiment ton chirurgien qui va pouvoir te répondre puis te dire quand est-ce que tu peux reprendre telle activité. Moi, tu vois, ça va bientôt faire 4 ans parce que j'ai des seins de pandémie. À chaque fois que je me dis ça, je suis comme... Pendant que le monde était en train de s'écrouler puis qu'on avait de la misère à avoir accès à des hôpitaux, moi, je suis comme, je vais aller me refaire faire les seins. Tout le monde était genre, on va soit faire des bébés ou aller chercher des animaux. Toi, t'étais comme, aller me chercher des seins. Aller me chercher une paire de boules. Ah ouais. Fait que, mais je trouve, en tout cas, c'est très, très ironique de comme tout le monde rush avec le système de santé. Moi, hey, c'est une bonne idée d'aller se refaire faire les seins live. Mais en tout cas, fait que pour dire que je suis pas du tout superficielle, mais en pleine période de crise. Fait que c'est vraiment ton chirurgien qui va pouvoir te répondre. Tu sais, dans mon cas, je pense que c'est 1 mois sans upper body, mais que c'est ça, c'est 1 mois sans... C'est comme 2 semaines, tu peux même pas conduire, parce que c'est vraiment au niveau de tes... Puis c'est là que tu te rends compte, pour de vrai, après une augmentation mammaire, que tes pecs travaillent dans un fuck-ton d'affaires, là. Genre, faire la vaisselle, t'as des contrats... Comme tout ce que... Tu sais, en tant que fille, c'est rare que tu ressentes, guillemets, tes pecs, tu sais, c'est pas un muscle qu'on travaille tant que ça, esthétique et tout, fait qu'il y en a que oui, là, mais... Ouais, mais tu sais, habituellement, c'est genre un petit peu juste pour dire qu'il y a comme un certain maintien. Exactement, tu sais, fait que, puis de base, c'est pas un muscle que j'avais tendance à ressentir, mais genre, après mon augmentation, là, d'ailleurs, je suis capable de contracter mes pecs un après l'autre, comme les gars, ils font, c'est merveilleux. Ok, Terry, là. mais je trouve ça drôle parce que c'est là que tu réalises quand même tenir ton volant, t'as une contraction au niveau de ton, comme toute plein d'activités. Fait que je trouve que c'est un peu weird que t'aies encore de la misère à faire des pull-ups après 6 mois, là. Honnêtement, je pense que
après 2 mois, peut-être, gros max, j'étais capable de recommencer à m'entraîner le upper body. Fait que peut-être juste voir avec ton chirurgien s'il y a quelque chose qui peut... Tu sais, on s'entend, dépendamment si c'est par-dessus, en dessous du muscle, tu te fais vraiment charcuter, là. Je veux dire, il te sectionne le muscle pour te placer un... C'est quand même très rough, comme... C'est casual comme opération, tu sais, c'est fait souvent, mais ça reste que pour ton corps, c'est rough. Fait que je regarderai ça avec ton chirurgien, honnêtement, là. Je suis pas équipée pour répondre à cette question. Alright. Ensuite de ça, si on devait obligatoirement, parce que c'est vraiment écrit en caps pour ce mot-là, j'avais pas le choix, faire autre chose de notre vie, on ferait quoi comme emploi? Toi, c'est psychologue, right? Ouais, mais avant ça, je serais une fucking panda nanny. Ah, genre ceux qui s'occupent des pandas. Des pandas. Je veux travailler avec des animaux. J'adore les animaux 1000 fois plus que les humains. Mais... Tu pourrais être psychologue pour les pandas. Pour les animaux, ouais, pour les pandas. Mais c'est ça. Ben, tu sais, comme je l'ai souvent dit, j'adore l'individu, mais j'aime pas les gens en général. Mais l'individu, tu sais, comme j'ai dit, je trouve qu'il y a rien de plus beau à vivre que ce que tu peux vivre en ayant des connexions avec d'autres individus. Fait que pour moi, mes amitiés, mes relations proches sont vraiment, vraiment importantes. Mais les gens, en général, me font juste faire de l'anxiété, comme littéralement tout dans la vie. Fait que j'ai toujours eu, depuis que je suis jeune, un meilleur contact avec les animaux, parce que les animaux ne te jugent pas. Les animaux, c'est vraiment une relation qui est très saine, je trouve, dans le sens où c'est de l'amour qui est relativement inconditionnel, où, tu sais, j'ai un serpent qui se contre-torche de moi, mais je trouve ça intéressant comme relation, les reptiles, parce que justement, c'est de te dévouer à quelque chose qui ne te donne, entre guillemets, rien en retour. Fait que c'est vraiment juste de toi, tu prends soin de quelque chose parce que tu en as vraiment envie. Donc, plus de la dévotion. Ce que j'ai fait apparemment dans toutes mes anciennes relations amoureuses. Mais blague à part, c'est ça, tu sais. Fait que sinon, les animaux, tu sais, un chien, tout le monde aime les chiens, tout le monde aime la pureté des chiens. Fait que travailler avec les animaux, c'est ce que je ferais. Je voulais être vétérinaire quand j'étais jeune, mais pas vétérinaire parce que piquer des animaux, puis tout le corps humain, puis disséquer, ça me dégueule. Fait que je veux juste les flatter, puis genre en prendre soin, puis jouer avec, puis leur donner de la bouffe. Puis... Fait que pour vrai, mon dream job, là, c'est genre m'occuper d'animaux, là. Quand j'étais plus jeune, j'allais faire du bénévolat dans l'animalerie qui était près de chez nous. J'avais pas l'âge de travailler, mais j'étais comme, je veux vraiment aller flatter les chiens puis les chats. Ma mère était tannée que j'y demande à tout bout de champ d'aller à l'animalerie. Fait qu'elle a demandé si je peux aller faire du bénévolat. Fait que je passais mes fins de semaine à aller faire du bénévolat là-bas. Fait que merci beaucoup, Animaux Bouffe Sainte-Julie, qui m'avait permis de le faire pendant un certain temps. Fait que je travaillerais vraiment avec genre prendre soin des animaux, dans un zoo, dans peu importe, je m'en fous, je veux juste prendre des bébés chats puis des bébés lions à longueur de journée. Puis sinon, psychologue. Sinon, psychologue, ouais, ça, je me souviens que t'en avais parlé. Moi, pour vrai, si ça devait être, tu sais, une autre job, j'avais considéré prof d'édu à un moment donné, mais je pense pas aujourd'hui que... D'où ta technique en loisir. En fait, initialement, je faisais juste mes sciences humaines pour aller tout de suite faire le bac en enseignement, puis moi, faire les sciences humaines, ça m'a jeté à terre, là. Moi, faire un secondaire 6, ça me tentait pas. Ouais. Fait que bref, mais si je devais vraiment faire autre chose, pendant un bout, j'avais flirté avec l'idée de faire de la production de musique dans des studios de musique. Je trippe musique depuis que je suis tout petit. Tu sais, mon père a des bandes depuis longtemps avant que je sois au monde. Tu sais, je niaise le monde quand je dis que la dernière fois que je suis allé au Dagobert à Québec, qui est un bar pour ceux qui connaissent pas, c'était quand j'avais 7 ans, mais c'est pas des blagues. Comme quand j'avais 6-7 ans, mon père jouait là avec son band dans le temps qu'il y avait des bands et non des DJ. Puis il m'a fait monter sur stage pour chanter une couple de tunes avec lui. Là. Genre, on jouait genre du Limp Bizkit, des Foo Fighters, puis comme le kid de 7 ans qui est genre... qui jump sur stage puis qui chante du rock, comme moi j'ai tripé musique depuis que je suis tout petit, je suis né dans une famille de même, fait que j'ai considéré à un moment donné comme aller vers le côté plus production, comment ça fonctionne, comment on va chercher les meilleurs sons, comment faire du mixing, c'est quoi les meilleures techniques, des affaires comme ça, puis j'ai eu la chance à un moment donné, 2 fois même, un des super bons amis à mon père, qui s'appelle Mario Sévigny, a un studio chez lui, dans son garage. Comme son garage complet, c'est son studio, c'est immense. Mais lui, il fait de la musique de film. Comme il produit de la musique de film, puis pour des émissions, des affaires de même. Fait comme lui, il fait ça professionnellement. C'est ça sa job. Il y avait tout? Je vous le dirai pas parce que c'est un Christ de beau studio, puis j'ai pas envie que tout le monde rate son studio. Mais ça arrive non. Loin, ça arrive non.
Ok. Non, mais c'était plus pour le projet que je t'avais parlé. Ah, ouais. Tu comprends? Je comprends. D'accord. Ouais, c'est un petit peu plus loin, c'est plus loin, ça arrive nord, là. Mais bref, on s'en parlera. Ouais. Puis, m'en aller avec ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai eu la chance d'aller dans son studio à un moment donné, passer une journée. Mon père m'avait dit, hey, pour ta fête, on s'en va comme passer une journée au complet dans son studio. On va pouvoir enregistrer ce que tu veux, on va faire de la musique. Puis comme, tu sais, je joue un peu de tout, dans le sens que, tu sais, je joue majoritairement du drum, un peu de guitare. Fait que comme je joue un peu de guitare, je suis capable de jouer de la bass, mettons, là. Mais t'es très bon. Fait que, ouais, ben, tu sais, guitare, dans le sens, je suis capable de. Je dis que je joue de la guitare de feu de camp. Genre, une guitare acoustique, je suis capable de suivre des accords de base, mais je me considère pas guitariste, mettons, là. Non, mais t'es vraiment bon pareil. Genre, d'apprendre des tunes en 8 secondes d'écart. Ouais, mais c'est juste parce c'est pour ça que je dis, tu sais, je joue de la guitare de feu de camp dans le sens, je connais mes accords. Si tu me dis quel accord jouer, je suis capable de les enchaîner, c'est pas un problème, mais je fais rien de fancy. Ouais. Je joue bien la base, mettons. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on était allés en studio, puis on a passé une journée au complet, on avait enregistré 2 tunes, la première nous avait pris. La première, on commence en disant on va faire ça, ça va nous prendre, tu sais, ça va être comme le warm-up de la journée, mettons. J'avais comme une coupe de tunes en tête que j'avais prévu. Finalement, on a passé genre 6 heures dessus. Parce qu'on s'est rendu compte que comme au fur et à mesure que ça avançait, on ajoutait un petit peu de ça, on ajoutait un petit peu de ci, puis là, finalement, ça serait cool si on ajoutait ça, fait qu'on ajoute un petit peu de ça, puis là on le réécoute, puis là on ajoute ci, puis on ajoute ça, puis c'est là que tu te rends compte que finalement enregistrer une tune en studio, ça prend du temps. Ouais, c'est ça, c'est pas. Ça prend du temps quand tu veux vraiment que ça Ok, soit on comme... part, tout est seté, parfait. La 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 la. Non, c'est ça, puis là, puis quand t'es pointilleux puis que t'es perfectionniste, tu veux que ça soit pile sa coche, fait que tu fais comme une petite erreur, t'es comme si on va repasser sur ce bout là. Fait que mais j'avais vraiment aimé ça, puis la première fois qu'on était allé, c'était juste moi en studio, mon père était là puis son ami aussi obviously, mais il y avait juste comme c'était moi qui enregistrais. C'était comme un cadeau de fête, c'était vraiment comme pour moi qu'on était là. Fait que tu sais la première tune, je l'ai à comme 90%, c'est moi qui ai presque tout fait. Tu sais, drum, guitare, bass, vocal, c'est tout moi qui avais fait là-dessus. Son ami avait enregistré quelques petites tracks de lead de guitare parce que c'était quelque chose que moi je me sentais pas à l'aise de faire, puis il a ajouté un petit peu de piano parce que je ne suis pas pianiste. Puis mon père avait fait un petit peu de back vocal puis de percussion dedans, mais c'est tout. La deuxième, ça avait juste été guitare vocale, ça avait été moi qui l'avais fait. Mais on était retourné comme un an-ish après, 1 an ou 2, puis on avait enregistré une tune vraiment les 3 ensemble. On s'était dit, OK, là, comme c'est un projet, les 3. Fait qu'on avait pris Learn to Fly des Foo Fighters, puis on avait fait une version comme strip down acoustique, les 3 ensemble. Puis ça avait super bien sonné, puis on avait vraiment aimé ça aussi. Ça avait été un projet d'une journée au complète, parce que on est arrivé là avec l'idée de comme, OK, on va faire un cover de cette tune-là. On arrive là le matin, ce qu'on fait? on avait rien de prévu. Fait que c'est comme dans le studio, on pitch des idées, puis comme on pourrait essayer telle affaire, puis on commence avec ça, puis on pourrait faire telle affaire, puis plus ça avance, ce que j'aime beaucoup d'être en studio de même, puis d'enregistrer au fur et à mesure quand t'avais pas nécessairement d'idées préconçues, c'est comme le build-up d'excitation de comme ouais, mais on pourrait faire telle affaire. Ouais, ça sonne vraiment bien. Penses-tu qu'on pourrait faire ça? Écoute, on va l'essayer. J'aime moins ça, mais on pourrait peut-être essayer telle affaire, par exemple. Ça, c'est vraiment cool, on essaie là-dessus. Puis comme t'ajoutes étape par étape, puis comme c'est le build-up à 3, parce qu'on était 3, d'excitation, de comme ça sonne vraiment nice, puis comme on est fucking hype. Fait que je me dis de vivre ça dans le studio comme avec d'autres artistes qui viennent, puis comme les aider à monter leurs affaires, puis de voir le hype, comme je me dis ça serait vraiment cool. Fait que ça pour dire que comme j'en parle, puis comme je deviens hype là, fait que ouais, je pense mais que moi je t'écoute, je suis genre ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que ça aurait été plus quelque chose qui a rapport avec la musique, mais la grosse affaire qui m'avait freiné là-dedans, c'est que comme n'importe quel domaine artistique, c'est ultra incertain. Comme bonne chance de te faire connaître, puis tu sais, faire un bon living constant, là, fait que c'est ça. Ensuite de ça, nos plus grandes réalisations sur le plan personnel. Sur le plan personnel. J'ai un chat. J'ai un chat et un serpent. Un chat duquel tu es allergique. Oui, c'est mon papa qui garde mon chat. C'est ça. Parce que j'ai découvert que... En fait, j'ai eu des chats toute ma vie, mais j'ai vraiment découvert que ça me tuait à petit feu. Donc, je salue Ganja et mon papa qui s'occupe très, très bien de mon chat. De toute façon, c'est rendu son chat, là. Je veux dire, je peux plus les séparer, là. Comme c'est... Tu sais, quand t'as des enfants qui vont chez leurs grands-parents, les grands-parents, c'est genre, ils les traitent comme des enfants gâtés parce qu'ils s'entorchent, ils sont pas pognés avec ça après. Ouais.
Ben, mon père, c'est exactement ça qu'il a fait avec mon chat. Mon chat était très, très bien éduqué jusqu'à temps qu'elle aille se faire gâter par grand-papa. Fait que là, c'est rendu une fucking princesse, là. Ça a aucun sens comment qu'elle est princesse. On l'aime pareil. On salue Ganja. Ton athlète. Oui, mon athlète, parce qu'elle est pas capable de monter nulle part sans qu'on y avance une chaise. Sa seule fucking fonction de chat, mais on l'aime. Elle est adorable. Fait que, mais à part être une mom cat, puis une snake mom, une mom cat, une cat mom, puis une snake mom, je déparle. Simon, je te laisserai aller, je vais réfléchir à ça. Calvaire. Pour vrai, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, parmi les réalisations desquelles je suis le plus fier, il y en a une grande partie qui sont professionnelles niveau job. Fait que vraiment 100% personnel. Mais je dirais, tu sais, le côté m'être sorti de mon gros struggle que je parlais tantôt, ça c'en est une, là, comme sortir de ça. Je pense que si je me regarde, mettons, dans les 10-15 dernières années, je pense que j'ai un très gros cheminement personnel qui a été fait. Mais tu sais, en termes de réalisation personnelle, tu sais, justement, c'est pas comme j'avais des enfants ou, tu sais, j'habite pas encore en maison ou whatever. Fait que, c'est ça. Tu sais, je dirais, tu sais, le cheminement, je crois, que j'ai fait dans les dernières années, personnel, m'ont mené, oui, où est-ce que je suis en ce moment, disons, professionnellement, mais m'ont mené aussi à avoir les relations que j'ai aujourd'hui. Puis je me considère vraiment chanceux de pouvoir dire que j'ai quand même plusieurs relations desquelles je suis vraiment très proche. Tu sais, il y a bien du monde qui ont, mettons, un cercle d'amis vraiment tight, vraiment, tu sais, plus petit, disons. Puis je dis pas que c'est nécessaire du tout d'avoir un grand cercle d'amis, mais tu sais, moi, j'ai pas nécessairement comme une grosse gang. J'ai plein de petites gangs, mettons, mais desquelles je suis super proche. Fait que, évidemment, ma blonde que j'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, niveau relation, amitié, tu sais, justement, j'ai ma super bonne amie duquel je suis justement parrain de sa fille, et on a une autre amie en commun qu'on se voit tout le temps. Je suis rendu super proche de son chum à cette fille-là aussi. On est allé voir des shows juste les deux ensemble, puis comme on s'entend vraiment super bien. Tu sais, j'ai justement d'autres amis de cégep que je vois encore de temps en temps. J'ai mes 3 meilleurs chums de gars que je vois presque à tous les vendredis. Un qui a déménagé à Lévis. Petit Christ, non, c'est pas vrai. Un qui a déménagé à Lévis, fait que je verrai moins dans le foreseeable future, mais les deux autres, je les vois encore presque à toutes les semaines. Tu sais, évidemment, à toi, Camille, notre bonne amie aussi. Tu sais, tous les gars de Body Mechanics. Fait que, tu sais, comme, c'est un cheminement personnel que je trouve qui m'a mené à des super bonnes relations. Puis ça, c'est quelque chose que je chéris beaucoup puis que je voudrais pas perdre. Puis je sais pas, tu sais, mettons, il y a 10-15 ans, si j'aurais eu les mêmes relations. Si j'avais eu les mêmes relations. Ouais, mais il y a des exceptions, il me semble. En tout cas, si ça avait été le cas, est-ce que j'aurais eu les mêmes relations ou du moins les mêmes... Je sais pas, disons autant en profondeur, entre guillemets? Ah, c'est weird, dit de même. En tout cas, fait que, oui, exactement. Est-ce que j'aurais été autant en profondeur? Fait que c'est ça. Fait que je pense que le côté développement personnel des dernières années, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux pointer puis faire comme ça! Ouais. Mais... Parce que, puis encore là, tu sais, mettons, même si, mettons, je m'étais acheté une maison, oui, ça aurait été une belle réalisation personnelle, mais qui aurait été le résultat de mes accomplissements professionnels aussi, tu sais. Fait que, vraiment, purement personnel, je pense que ça serait vraiment juste développement personnel que j'ai fait dans les dernières années. Ben, j'essayais de chercher autre chose que ça, mais pour vrai, ça va ressembler à ça parce que ma plus grande réalisation, je pense, c'est ça, c'est d'avoir été capable de développer la personne qui est capable d'attirer à elle la vie qu'elle veut et les relations qu'elle veut. Fait que pour être capable de vivre la vie que tu veux vivre, donc faut que tu atteignes ton higher self, fait que la version de toi-même qui est capable d'attirer cette vie-là. Tu peux pas juste décider, demain matin, je vais être millionnaire, demain matin, je vais avoir des bonnes relations. Tu sais, c'est quelque chose que il faut que tu deviennes la personne qui attire à toi tout ce que tu désires. Puis ma plus grande réalisation, je pense que c'est ça, parce que comme j'ai mentionné, j'ai jamais été autant sur mon X, puis je pensais pas que c'était possible d'être autant sur son X. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on avait répondu même dans le dernier épisode, parce qu'on s'était déjà fait poser la question. Puis c'est encore vraiment ça, tu sais, j'ai jamais eu une équipe aussi belle, j'ai jamais eu... tu sais,
j'ai déjà eu des belles... J'ai tout le temps été bien entourée, ça, thank God, comme j'ai toujours été capable d'attirer à moi un entourage A1, autant famille que amis, que mes relations, mais c'est vraiment ça. Ma plus grande réalisation personnelle, c'est d'avoir développé l'être humain qui attire à elle et qui sait qu'il va attirer à elle littéralement tout ce que je veux atteindre dans la vie. C'est que je le sais que si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Pourquoi? Parce que je vais développer la personne qui attire ce que je veux. Je pense que ça, c'est une affaire qui fait chier beaucoup de gens quand on le dit, mais que je crois fondamentalement. Si aujourd'hui, t'as pas ce que tu veux, c'est parce que t'es pas encore la personne qui mérite d'avoir ce que tu veux. Exact. Il y a quelque chose que t'as pas compris, il y a une action que tu prends pas, il y a un déclic dans ton mindset que t'as pas eu encore qui fait en sorte que t'es pas rendu là. Ouais, puis c'est pas toujours une question de action que tu prends pas ou décision que tu prends pas. Des fois, c'est une question de temps. Ouais. Faut que tu te laisses le temps de devenir cette personne-là, de faire le cheminement nécessaire, puis il y en a pas toujours des shortcuts, même que souvent, il y en a pas. Mm-hmm. Pour les affaires qui en valent vraiment la peine, du moins, là. Tu sais, exemple, tu veux avoir 20 livres de masse musculaire de plus puis être, 10% de body fat de moins. Je parle de quelqu'un qui est peut-être vraiment en moins bon conditionnement, là, obviously. Pourquoi t'es pas capable... Pourquoi t'as pas déjà ça? Parce que t'es pas la personne... T'es pas encore devenu la personne qui était capable d'avoir ça. En ce moment, t'es la personne... C'est ça. En ce moment, t'es la personne qui a la shape que t'as en ce moment. C'est ça. Si t'étais la personne qui était capable de prendre 20 livres de masse puis de perdre, tu sais, whatever, 30 livres de gras ou whatever, tu le serais. Faut que t'incarnes l'identité de... Exact. Puis c'est pas... C'est ça qui fait chier beaucoup de gens parce que de faire ça, ça implique que tu prends responsabilité, que c'est tes choix, tes actions, mais ça implique aussi que ça va prendre du temps. Tu pourras pas devenir cette personne-là du jour au lendemain. Des changements de comportement et de personnalité, de mindset, c'est long. C'est facile, bien manger, puis t'entraîner une journée. Ouais. Fais ça pendant des années maintenant. Ça prend de l'effort. Mais en fait, il faut que tu deviennes la personne qui trouve ça facile de le faire. Exact. Puis pour trouver ça facile, faut que tu le fasses assez longtemps pour que ça le devienne. C'est pour ça que nous autres, aujourd'hui, c'est ça que je trouve difficile des fois, des gens qui vont se comparer à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux, parce qu'ils vont ils vont se comparer à la personne qui sont à ce moment-là. Puis ils vont essayer de mimiquer les actions que ces gens-là font aujourd'hui. Mais je faisais pas les actions que je fais aujourd'hui aussi facilement il y a 8 ans. C'est ça. Aujourd'hui, c'est facile parce que ça fait 8 ans que je le fais. Mais ça n'a pas toujours été aussi facile que ça. Puis il y a bien des moments où est-ce que je trouvais ça difficile et il y a encore des moments où est-ce que je trouve ça difficile. C'est pas facile 100% du temps. Ça l'est beaucoup plus que ça l'était parce que j'ai 8 ans d'expérience. Mais tu peux pas te comparer ton jour 1 à mon jour, 3000, là. Je sais pas, je suis rendu à combien, là. C'est plus 10 ans, peu importe. Tu peux pas comparer ta première année d'expérience à ma 8e. C'est ça. Comme je peux pas comparer ma 8e à la 20e de quelqu'un d'autre. Exact. C'est normal. Faut que tu te laisses le temps et ça, c'est quelque chose... Faut que tu commences par l'accepter que ça va prendre du temps. Exact. Voilà, c'était ma petite tangente. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est le plus dur en conseillant vos clients dans l'aspect plus personnel de leur cheminement? Honnêtement, c'est quand même ma grosse force de conseiller les gens sur le plan personnel parce que j'ai une clientèle qui me rejoint moi, bien entendu, puis que si c'est pas le cas, ben, je vais très aisément les référer à quelqu'un d'autre, tu sais. Mais en fait, je pense aussi que d'être capable de référer à quelqu'un d'autre, c'est une grosse force aussi. Fait que d'être capable d'identifier le besoin de ton client et de répondre à ce besoin-là de quelconque façon que ce soit, c'est ce qui est important. Fait que le plus difficile au niveau personnel, je dirais que ça reste quand même ça, c'est qu'on est limité dans ce qu'on peut légalement faire, ce qui est une très, très bonne chose, là. Oui. Mais c'est que des fois, t'aurais envie de faire plus, mais tu peux pas. Tu sais, on parlait avec Loulou tantôt, tu sais, je pense que quand t'es dans ce milieu-là, t'as souvent tendance à avoir une personnalité qui veut aider beaucoup les autres et qui souvent veut aider plus que l'autre personne.
Fait que je pense que le plus difficile, c'est d'apprendre, pour moi en tout cas, à lâcher prise puis à mettre une ligne de « Moi, je te donne les outils que tu as besoin. Si tu veux pas les utiliser, si tu ne prends pas les actions, ça t'appartient. » Tu vas avoir les résultats qui vont avec. Fait qu'au niveau, au plan personnel, moi, je peux te donner, exemple, tous les outils que je connais pour les routines de sommeil, pour l'anxiété, pour ta digestion. Si tu le fais pas, à partir de là, moi, il faut que je lâche prise puis que je te laisse aller avec ça puis que j'accepte que, c'est peut-être malheureusement ce qui va faire en sorte que la relation va se terminer parce que tu t'attendais peut-être à ce que j'en fasse plus. Tu t'attendais peut-être à ce que ce soit miraculeux, que ça prenne moins de temps, que peu importe. Fait que je dirais que au plan personnel, c'est de se détacher du résultat que les clients vont avoir des outils que tu leur donnes. Je pense que je vais y aller avec une réponse qui est vraiment dans la même lignée aussi. Là. Je pense que, je l'avais déjà mentionné dans un de nos podcasts, disons, quand on a commencé, mais je pense que une des très bonnes qualités que les entraîneurs peuvent avoir, c'est de care pour leurs clients, d'avoir, pas juste de penser aux résultats qu'ils veulent aller chercher parce que c'est bon pour ta business, mais de vraiment care pour la personne en soi. L'affaire qui arrive avec ça, c'est que justement, c'est un couteau à double tranchant. Parce que les clients qui s'investissent vraiment avec toi, ça va faire des super belles relations puis des super bons résultats. Mais les clients qui s'investissent pas là-dedans, ça fait en sorte que toi, des fois, tu veux plus qu'eux. Puis là, toi, tu leur donnes des outils qu'ils utilisent pas. Puis là, t'essayes de les aider parce qu'ils veulent pas. Ils en ont besoin de ton aide. Ils sont venus te voir pour une raison. Mais ils utilisent quand même pas les outils que tu leur donnes. Fait que des fois, t'es comme, je peux rien faire de plus si toi, tu m'aides pas à t'aider. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense que le côté... Ce qui est le plus difficile, ce qui est le plus humbling, justement, je pense, c'est comme tu dis, c'est que des fois, on n'a pas, même si ça nous fait chier, puis ça nous tente pas, on n'a pas le choix, à un moment donné, de se détacher. Puis c'est pas parce que ça nous tente pas d'aider ces clients-là, c'est juste parce qu'à un moment donné, there's so much we can do, puis on donnera pas plus d'efforts si on n'a pas de retour en échange. Comme mais ça... c'est de l'énergie qu'on va dépenser dans le vide. C'est ça. Tandis qu'on pourrait mettre cette énergie. Puis, on a un limited amount of energy qu'on peut dépenser dans une journée. Mm-hmm. Fait que l'énergie que je vais dépenser sur la personne qui veut pas nécessairement s'aider, c'est l'énergie que je suis pas en train de dépenser sur quelqu'un qui veut vraiment s'aider. Puis là, quand la personne qui veut vraiment s'aider me demande de l'aide, là, peut-être que j'aurai pas l'énergie de l'aider à ce moment-là parce que je vais l'avoir dépensé sur quelqu'un d'autre. Fait que c'est très important d'être capable, justement, en relation d'aide, de se détacher puis de mettre son énergie où est-ce qu'elle en vaut la peine. Et malheureusement, des fois, ça va résulter dans la relation va se terminer, puis finalement, c'était pas un fit, ou finalement, l'autre personne va peut-être être déçue parce que c'était pas ça ses attentes, mais vu qu'elle a pas appris à les communiquer clairement, là, ça fait des malentendus, tu sais, puis c'est tout à fait correct, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est ça le plus difficile au niveau personnel. Yes. Ensuite de ça, c'est la question justement qui va plus s'adresser à toi. Est-ce qu'on a déjà été proche ou est-ce qu'on a déjà eu des troubles alimentaires à un certain moment de notre processus? Si oui, ça ressemble à quoi? Puis comment vous en êtes sortis? Moi, jamais. Fait que Jess, je vais te le laisser. Là. J'ai souvent dit que j'ai jamais eu de troubles alimentaires, mais je repensais à ça, j'étais comme, that was a fucking lie. Genre, je vous ai menti tout ce temps. J'ai jamais eu de troubles alimentaires dans le sens où j'ai jamais été stressée de compter mes affaires ou peu importe. Mais j'ai eu un trouble alimentaire relié à mon anxiété dans le sens où il y a un moment de ma vie où est-ce que je faisais tellement d'anxiété, puis c'est en thérapie que j'ai appris que les phobies étaient intimement reliées à l'anxiété. Fait que moi, mon anxiété se découlait beaucoup par justement la phobie de vomir. C'est maladif depuis que je suis jeune. Là, comme j'étais au primaire, puis j'ai eu une gastro, je pense, une fois, puis comme ça m'a... Même avant ça, j'aimais pas ça, mais ça m'a solidement traumatisée. J'ai tout le temps été très germophobe puis toutes ces affaires-là, surtout quand j'étais jeune, parce que je faisais beaucoup d'anxiété qui était non contrôlée et non diagnostiquée parce que personne ne le savait. Fait que quand j'avais 17-18 ans à peu près, je mangeais des aliments selon est-ce que je vais peut-être être malade plus tard. J'avais pas de virus, j'avais pas rien, mais vu que tu as un certain temps d'incubation d'un virus ou peu importe, j'avais tout le temps peur d'être en période d'incubation puis que genre, pouf, ça allait sortir de nulle part. Fait que je mangeais juste ce que je savais que je digérais bien, puis en fonction de si j'ai à le vomir plus tard, j'ai l'impression que ça sera pas trop dégueulasse. Fait que je me nourrissais avec des œufs parce que je voulais manger quand même un peu de protéines, du riz parce que ça passait bien. Puis là, mon chum m'a récemment dit « Sais-tu comment c'est dégueulasse, vomir du riz par le nez? » Je suis comme « Merci de scraper un autre aliment pour moi! » Des fois, là. On le remercie pour ce commentaire pertinent. Merci, Dr. Boubou.
Mais c'est ça, puis des fruits, parce que des fruits, ça passait tout le temps bien, tu sais, fruits, puis certains légumes, mais pas tous. Fait que ça a été ça, mon trouble alimentaire. J'ai été en thérapie pour gérer ça, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, ça n'a pas de sens. J'étais vraiment maigre à ce moment-là aussi, comme parce que je mangeais absolument rien. Fait que ça a été ça, mon trouble alimentaire, que ben la façon dont je l'ai réglé. J'étais allée en thérapie, j'ai vu un psychologue, il m'a dit, c'est parce que tu fais de l'anxiété, puis j'étais comme... Mais je veux pas qu'on parle de mon stress, je veux qu'on parle de ma phobie qui me nuit. Il est comme, ouais, c'est lié à... En tout cas, fait que si jamais vous êtes hémétophobe, la gang, c'est peut-être lié à votre anxiété. Et je vous suggère fortement de consulter un psychologue si ça se rend aussi loin que moi, ça s'est rendu. Ça a pris quand même beaucoup de temps, là. C'est quelque chose que je traînais depuis toujours, mais comme il y a une période où c'est vraiment devenu maladif, là. Puis tu sais, je suis plus stressée ces temps-ci pour aucune calice de raison. Puis ça revient un peu, tu sais. Là, dans la dernière semaine, là, j'angoissais ces dates, j'angoissais sur ce que je mange, j'angoissais sur tout. Là, pour de vrai, c'est terrible. Je capote tout le temps sur la nourriture en général, mais maintenant, c'est pour moi, mettons, aller dans un restaurant, c'est anxiogène. Parce que, oui, je leur fais confiance, mais j'adore les sushis, mais je vais faire une mini crise d'anxiété à l'intérieur avant de manger des sushis à chaque fois parce que je suis comme, c'est du poisson cru, il y a des risques. J'ai vu des TikTok de tout ce qui se retrouve sur la viande crue et c'est dégueulasse. Fait que, encore une fois, ma méthode, c'est de toujours le faire quand même, de pas m'empêcher de vivre des expériences pour ça. Fait qu'à force de le faire, ben je crée des preuves dans mon cerveau que c'est correct, tu peux le faire, mais c'est constamment un struggle. Fait que là, je vous rassure, là, d'habitude, je suis capable de manger puis ça va bien, là. Mais il y a eu une phase de ma vie où est-ce que c'était vraiment, vraiment problématique, là. Puis pour vrai, à la question, comment vous en êtes sorti de troubles alimentaires, la réponse dans 98% des cas, ça va être va faire de la thérapie. Ouais, vraiment. Ben vraiment, je veux dire, c'est psychologique, là, c'est pas rationnel, là. Non. Je veux dire, il y a une partie que oui, c'est vrai, t'as tout le temps un risque de possibilité, mais je veux dire, tu peux pas vivre ta vie dans la peur, là, comme à un moment donné. Non, c'est ça, puis je veux dire, tu le sais deep down que c'est pas normal. Ouais. Comme, tu peux pas rationalize your way out of un trouble alimentaire, là. Ça prend de la thérapie. Tu peux pas vivre ces expériences négatives-là puis te dire, oui, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, comme je l'ai mentionné, thank God, un de mes super beaux traits de caractère, c'est ça, c'est que dès que j'aime pas quelque chose, je vais tout faire pour l'améliorer puis changer ce que j'aime pas. Fait que j'étais comme, hey, je suis pas bien là-dedans, fait que je vais prendre les actions nécessaires, mais tu sais, j'avais à peu près 18 ans depuis que j'avais 12 ans que j'étais habituée d'aller en thérapie. Fait que pour moi, c'était juste logique. Mais c'est ça. Fait que je vous le conseille très, très fortement. Voilà. Ensuite de ça, Jess, est-ce que des gars ont déjà essayé de te prendre comme coach comme prétexte pour te dater? Puis ça peut aussi être une question pour moi avec les femmes. Pas à ma connaissance. C'est ça, je le dirais. Pas à ma connaissance. C'est peut-être arrivé que c'était leur intention, mais ça a jamais été... Il n'y a jamais eu de move ou quoi que ce soit que des clientes ont fait avec moi. Je connais des gens avec qui c'est arrivé, là, mais moi, non. Premièrement, les gars que j'ai coachés, c'est principalement les chums de mes clientes. Fait que ça aurait été vraiment weird. Mais sinon... C'est plus des filles que tu coaches, généralement? Ouais, je coach vraiment plus des filles. Au début, j'étais pas sûre c'était quel type de clientèle je voulais, parce que je m'entends bien avec les gars en général, mais c'est que pour coacher... je préfère coacher les filles simplement parce que je peux me mettre à leur place, tandis que les gars, je peux pas me mettre à leur place. Fait que je trouve que c'est quand même une barrière parce que c'est plus difficile pour moi de justement, mettons, pour les entraînements, créer des entraînements qu'ils vont aimer. Je le sais qu'un gars, ça aime ça, faire du chest, puis des bras, puis du dos, puis tout le kit, mais puis tu sais, pour l'intensité, je perçois pas ça de la même façon. J'ai pas les mêmes techniques pour encourager une fille qu'un gars. Fait que je trouve qu'un gars, ça fit mieux avec un gars comme coach, puis une fille, ben, les deux, d'habitude, ça va quand même bien aussi. Là, moi, je me suis presque juste fait coacher par des gars. J'aime bien les deux, mais... Fait que c'est ça. Fait que non, je pense pas que ce soit... En tout cas, à ma connaissance, si vous avez déjà essayé de m'approcher pour me cruiser, il y a aussi le fait que je suis vraiment blind, là. Fait que je m'en rends... Si vous me cruisez puis vous me dites pas très clairement « Hey, je te cruise », aucune chance que je m'en rende compte. Genre, littéralement aucune. Je suis stupide là-dessus, là. Mon propre chum a failli abandonner quand on commençait à se parler parce que je voyais rien, là. J'étais vraiment comme conne, là. Fait que si c'est arrivé, je m'excuse, je m'en suis pas rendu compte. Si jamais vous essayez de me cruiser, encore une fois, malgré le fait que je suis en couple, premièrement, faites pas ça. Mais deuxièmement, sachez que si je vous repousse, c'est pas intentionnel. C'est juste que je peux pas concevoir qu'il y a des gens qui essaieraient de me cruiser, genre. Ben, je veux dire, aujourd'hui, ça va être intentionnel parce que t'es en couple, là, mais... Ouais, hein?
Ben, si tu repousses le monde, parce que tu dis, si je vous repousse, pas intentionnel, ben, t'es en couple. Fait qu'aujourd'hui, ça le serait, là, mais... Ben oui puis non, dans le sens que si tu me le dis clairement, je te Ouais, ouais. crouse, oui, là, c'est intentionnel. Mais si tu me le dis pas, puis que tu sens pas que c'est réciprocé, Réciproque. ben de un, oui, Réciproque. parce que je t'en coupe, mais de deux, probablement que je m'en rends même pas compte. Non, c'est ça. Que t'essayes de, genre, I cannot take a fucking hint. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi non plus, là. En tout cas, en termes de cliente, non. C'est sûr que dans les DM, veux pas, on est sur Instagram, on est exposé pas mal. Ouais. Fait que ça arrive qu'il y a du monde qui s'essaye, mais comme, t'es arrivé de bord. Mais ça a jamais été du monde qui voulait être suivi par moi pour ça, tu sais. Comme, je pense Moi non que ça plus. serait... tu sais, ça, en tout cas, comme je disais, je connais du monde à qui c'est arrivé. Je trouve ça weird. Ouais. C'est une weird relation de vouloir Ouais. cruiser ton coach, je trouve. Là, comme il y a comme une espèce de relation d'autorité qui est spéciale, mais... Oh, kinky. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y en a qui aiment ça, là, mais bref. Est-ce qu'on est bien financièrement avec nos différents jobs? Quel serait notre achat de la réussite financière? Ok, c'est Mettons, spécial. là, t'as réussi financièrement. Tu t'achètes-tu une Ferrari, tu t'achètes-tu une maison, tu t'achètes-tu une Lambo, tu t'achètes-tu un Panda? c'est Panda. I fucking would. Oui, je vis bien. Est-ce que, tu sais, ça serait quoi mon achat? C'est ça qui arrive dans la vie, c'est que je suis tellement pas Mais matérialiste. c'est ça, j'allais dire, moi non plus. Il y a pas. Je suis comme- Mettons que tu me donnes, genre, des millions de dollars demain matin, OK? Il y a pas un achat que je vais faire. Ah, ça, j'ai réussi dans la vie. Ma réussite ne se traduit pas. Tu sais, oui, financièrement, mais pour moi, ma réussite financière, c'est d'être libre de faire ce que je veux quand je veux. Mm. Point. Puis d'être heureuse dans ce que je fais. C'est cheesy, mais c'est ça. Genre, je suis pas matérialiste. Oui, tu sais, mettons, là, comme je dis, l'appartement que j'ai en ce moment, je l'aime beaucoup. Il coûte un crise de bras, mais je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, ça, pour moi, c'est une réussite financière d'être capable de me payer un logement de cette qualité-là, mettons. Ça, c'est une belle réussite parce que j'étais pas nécessairement capable avant. Ou, tu sais, ça aurait pris plus de sacrifices, tu sais. Fait que d'être capable de me loger dans un endroit que j'aime, manger ce que je veux quand je veux, fait que, tu sais, d'aller à l'épicerie puis de pas m'en faire avec comme, OK, si tu es en spécial, si tu es pas en spécial, non. Ça, c'est une réussite financière. Puis, tu sais, des voitures, je m'en torche, là, mon char, il m'amène du point A au point B. Pour moi, c'est pas un dada, fait que je conduise une Ferrari ou une Kia, je vais juste être plus enragé sur la route avec un char performant. Fait que c'est une bonne chose que je n'aille pas. Le monde n'a pas besoin d'une Jessie Lee dans une Ferrari. Non, vraiment pas. Écoute, l'accotement va devenir ma voix, là, comme c'est terrible. Mais ceci n'est pas un conseil. Non, c'est ça. Fait que, je sais pas, tu sais, j'ai pas... Ah oui, si je peux avoir une petite fermette. Ça, j'aimerais vraiment ça. Une fermette. Oui, juste comme un terrain avec plein de chèvres puis de... C'est comme une bolinette, un petit bol. Oui, une petite fermette. Ça, j'aimerais ça. Avoir... Ouais, ça va être ça ma réussite. C'est vrai, je veux un terrain en campagne. Pas un gros, là, juste un terrain en campagne où est-ce que je peux m'en aller. Puis même pas un gros chalet, juste un terrain en campagne avec des chèvres. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Puis une Highland Cow. Shout out à ta blonde parce qu'on s'envoie Ouais. constamment des Highland Cows. C'est ça, j'allais dire. Moi, je suis, tu sais, justement, je suis zéro matérialiste dans la vie. Ceci dit, éventuellement, ma blonde puis moi, les deux, on est des tripeux de chiens. On aimerait ça avoir un chien puis avoir, tu sais, une maison / terrain pour qu'on puisse avoir un chien, mettons, là, parce que en ce moment, en appart, c'est moins l'idéal, surtout qu'on a déjà trois chats. Comme, maintenant, ça fait du poil dans la place aussi, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on soit... Tu sais, qu'on puisse avoir une maison, puis tu sais, encore là, c'est pas obligé d'être un manoir, là, vraiment juste comme quelque chose qui nous appartient, mettons, là, puis qui va avoir un terrain, qu'on puisse avoir un ou des chiens, je sais pas, éventuellement, là, comme, mais... Dis-moi que tu vas avoir un samoyenne. Ah, j'aimerais tellement ça. Je sais pas, on hésite entre plein de chiens, là. Il y a plein de chiens, mais comme ça va être un gros chien, là, comme... Moi, Toutou! Ouais, moi, les petites affaires, ça me tape ses nerfs, là. Mais... Same. En parlant de chiens. Ouais. Mais... Ouais, same. Fait que c'est ça, je pense que ça va être ça, parce que pour vrai, au-delà de ça, j'ai pas, tu sais, justement, j'ai pas de trip de char, j'ai pas de trip de grosses bébelles que j'aimerais m'acheter ou whatever, fait que je vis relativement modestement. Je pense que, comme tu dis, c'est plus le côté juste liberté financière, tu sais, de pas être stressé avec ça, puis de pouvoir justement faire l'épicerie sans devoir stresser pour les rabais puis ces affaires-là, juste être libre. Ouais. That's it.
Ça, c'est moyenne question, mais comme elle était vraiment très drôle, fait que je vais la partager aussi. Simon, si tu maries ta blonde, est-ce que tu vas l'appeler ta herba wife? Ça serait vraiment insultant. Alors non. Ceci dit, ben c'est tout. Il n'y avait pas vraiment de question. C'est tout. Non, donc non, pour répondre à ta question. Est-ce qu'on reçoit beaucoup des messages de haine? Des messages, non. Des commentaires sur des posts fréquemment. Toi, oui, parce que tu poses Moi, beaucoup. oui, plus parce que justement, je poste plus souvent. Là. Mais TikTok, surtout, là, Instagram, de façon générale, ça se passe bien. Là. Mais pour vrai, dans la majorité des cas, les messages ou les commentaires de haine, c'est juste du monde qui ont juste pas compris ce que je disais. Ouais, C'est vrai. genre, soit c'est du monde qui ont mal interprété la vidéo puis qui ont pas lu la caption, ou qui vont comment je pourrais dire? Ils vont m'imposer, entre guillemets, des fausses intentions Ouais. juste parce qu'eux l'avaient vu de même. Fait que, tu sais, on en avait parlé un peu la semaine passée, mais c'est arrivé un peu avec un extrait de podcast que j'avais partagé de celui qu'on avait fait le 100e avec Matt Bouchard puis Martin, justement, où est-ce qu'on parlait un peu de, mettons, les coachs, ben, le monde qui font une compétition, qui sont dopés à l'os puis qui s'improvisent coach après. Tu sais, on avait fait un podcast, un extrait là-dessus où est-ce que je faisais juste partager le fait que on trouvait ça dommage que du monde comme ça s'improvise coach après seulement une compétition, puis qu'ils vont aller chercher full de clientèle juste parce qu'ils sont dopés puis qu'ils ont l'air en shape, mais dans le fond, ils n'ont pas nécessairement les connaissances, pas les conséquences. Ils n'ont pas nécessairement les connaissances et les compétences en arrière pour coacher du monde. Le point, c'était pas... Je trouve que ceux qui sont Ceux dopés... qui consomment des stéroïdes anabolisants ne devraient pas être coach. C'était pas c'est ça. Ça a jamais été ça le point. Le point, c'était juste, faut que tu aies un minimum de connaissances pour être capable de coacher du monde, et je ne juge pas que juste faire une compétition où t'as pris des stéroïdes te rend compétent. Puis il y avait un gars en particulier qui avait commenté pis qui était genre, c'est ça, il dit, t'es juste en train de dire que ceux qui sont ces produits, c'est des caves, puis avoue que c'est ça que tu penses. Je suis comme, non, c'est pas ça que je pense, parce que j'en connais beaucoup des coachs qui prennent du stock puis qui sont fucking compétents dans ce qu'ils font. Comme, arrête de m'imposer ta façon de penser que juste parce que moi j'ai dit quelque chose qui faisait pas ton affaire. Là. Ben, exactement. Là, je veux dire, les gens, Mais- oui, mais moi! Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, ça revient au podcast qu'on a fait dernièrement. Je sais pas si ça va être sorti quand dans notre trolley qu'on a fait, mais à un moment donné, comme juste prenez la peine de vous arrêter 2 minutes puis de vraiment réfléchir avant de juste comme hate pour hate puis être trigger pour être trigger. Là. Ouais, puis c'est... Non, je reçois pas de message de haine, fortunately. Commencez pas, vous le savez que j'ai pas les compétences pour gérer ce genre de choses-là. Et c'est aussi pour ça que je publie pas tant que ça. Beaucoup moins sur TikTok. Tu sais, TikTok, si vous voulez aller suivre la page TikTok de Nova Pharma, je publie du contenu sur nos suppléments, des fois des mimes qui sont fucking drôles. Je me trouve particulièrement hilarante. Mais What else is new? j'ai pas beaucoup de qualité, mais je suis drôle en crise. Mais c'est ça, fait que je le fais pour le travail principalement, puis c'est pas mal ça. J'aime ça faire des stories de temps en temps. Des fois, je vais avoir une idée, puis je vais publier, mais tu sais, j'ai beaucoup de réponses positives quand je publie des trucs lifestyle, mais j'aime pas ça, publier des trucs lifestyle, parce que je m'expose moi, puis tu sais, moi, c'est pas le genre de contenu que je consomme. Pas parce que, tu sais, il y a plein de gens, je le sais que je manque plein de choses intéressantes sur des gens qui sont super intéressants. Tu sais, je suis pas grand monde sur Instagram, mais c'est parce que je peux pas. Ma job, c'est d'être sur les réseaux sociaux puis de gérer 1 million de comptes. Fait que je peux pas commencer à m'arrêter puis scroller sur mon sel puis comme regarder les affaires à tout le monde. Fait que j'essaie de me tenir loin de ça. C'est qu'à un moment donné, t'as juste 100% de ton énergie que tu peux mettre à quelque part. Là. Exactement, tu sais. Fait que, puis je suis déjà trop sur mon téléphone cellulaire à cause justement que j'ai beaucoup de réseaux sociaux à gérer pour mon travail. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ça sert à offrir du contenu aux gens qui est pertinent, qui va pouvoir les aider à évoluer. Fait que, oui, des fois, ça peut juste être drôle. Fait que je pose des mimes, mais genre, du lifestyle, vu que c'est pas ce que moi je consomme quand je vais sur les réseaux, j'ai pas de tendance à le faire, même si j'ai une réponse positive. Puis, to be honest, je suis pas encore rendue à l'étape où est-ce que je suis assez détachée des commentaires négatifs pour être capable de les handle. Donc, je me dis, tant qu'à pas être capable de handle ça, je vais commencer par continuer à faire le travail que je fais sur moi-même pour me détacher de ça avant de mettre plus de contenu out there. Fait que sur Instagram, ça va très bien. Comme tu dis d'habitude, c'est vraiment TikTok. TikTok, généralement. Là. Instagram, de façon générale, est beaucoup mieux. Mais je veux dire, encore une fois, c'est mieux pour nous.
Ouais. Mais je veux dire, il y a bien des comptes que je suis, style Lane Norton, là, comme à chaque fois qu'il publie quelque chose qui est un peu controversé parce que ça atteint des clans très très forts, mettons. Ouais. Mais il y a toujours du monde qui vont hate pis qui vont bâcher les commentaires. Oui, mais tu sais, puis ce genre de hate-là, il me dérange pas dans le sens où quand c'est de l'incompréhension, je suis comme, mais c'est pas mon problème si t'as la capacité de compréhension. Non, c'est juste parce qu'il y a limite. bien du monde, souvent, quand tu vas contredire quelque chose qui est comme en quoi ils croient fondamentalement, c'est qu'ils vont pas juste argumenter, c'est qu'ils vont juste t'insulter pour rien. Tu sais. Ouais, mais ça, je trouve que c'est un signe de faiblesse. Je veux Oui, dire, oui, définitivement. tu manques d'arguments. Fait que, tu sais, ça vient vraiment moins me chercher, on dirait. Mais, tu sais, c'est ça. C'est des affaires que... Pour moi, c'est tellement incompréhensible à quel point tu peux être malheureux dans ta vie pour perdre du temps à aller commenter des affaires négatives sur... Tu sais, au lieu d'essayer de chercher quelque chose de constructif, fait que je sais pas, on dirait que c'est tellement loin de moi, loin de comment je perçois la vie puis les choses que j'ai juste pas l'énergie d'y aller avec ça. C'est... Ensuite de ça, c'est quoi nos plus gros struggles niveau discipline de wellness? C'est une bonne question. C'est quoi tes struggles, Simon? Je vais dire le côté alimentation, mais... Faire ma meal prep. Ouais. J'ai délégué ça à Jessie. peut-être Merci, plus, popote. peut-être plus faire la meal prep, mais dans le sens, encore là, tu sais, je vais dire le côté alimentation parce que je suis loin d'être à 100% sur mes affaires, mais la raison pour laquelle je suis un peu réticent, entre guillemets, de dire que c'est le point faible, c'est plus dans le sens où je suis pas à 100% parce que c'est pas important pour moi d'être à 100%. Dans le sens que ça me dérange pas d'aller au resto de temps en temps, ou Ouais. de temps en temps, pas nécessairement skipper un repas, mais prendre un peu plus de ci, ou... Mais mettons, whatever. aligné avec le mode de vie que tu veux avoir puis la vie que tu veux avoir. Mais c'est exactement ça. Fait que, tu sais, mettons, juge plus que j'étais un genre 80. Ouais. Ouais, mais si tu veux rester un 80... Mais c'est ça, Pas un mais c'est struggle. juste, c'est plus dans le sens que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme, bah, j'aimerais peut-être ça prendre un peu plus de masse ou être un petit peu plus cut, Ouais. whatever, mais comme, la réalité, c'est qu'en ce moment, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir un peu plus d'équilibre là-dedans puis de rester dans un simili-maintien. Fait que, oui, il y a le côté, j'aimerais ça, avoir plus, dans un monde parfait, mettons, oui, j'aurais un peu plus de ci, un peu moins ça, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Fait que, ben, le côté alimentation, il est pas nécessairement parfait, parce que la réalité, c'est que j'ai pas besoin que ça soit parfait en ce moment. That's it. Ouais, mais moi, depuis un bout, j'ai vraiment décroché du, entre guillemets, bodybuilding, là, dans le sens que ça fait longtemps que je suis comme en maintien, mais comme tu dis, c'est que t'as tout le temps un genre de... Ah, t'es tout le temps pogné entre là, je prendrais un peu de masse, puis je perdrais un peu de gras, tu sais, puis je me suis complètement détachée de ça. Vraiment, là, parce que même si j'étais en maintien, je suis comme, ah ouais, mais tu sais, là, je pourrais, tu sais, calculer un peu plus mes affaires pour tel... C'est pas le mode de vie que je veux avoir, je suis vraiment à l'aise avec la shape que j'ai en ce moment, tu sais, oui, quand je me regarde, of course, je viens d'un monde de bodybuilding, je regarde tout ce qui pourrait être mieux sur ma shape, for sure, mais je suis vraiment plus en paix avec mon maintien, puis le fait que maintenant, je pratique des activités pour le plaisir, puis quand je m'entraîne, c'est pour le plaisir, plus que pour les résultats en tant que tels. Tu sais, les résultats, c'est correct, je les ai eus. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de très facilement maintenir. Je vais progresser un peu, je vais régresser un peu, peu importe, ça me dérange pas. Mais la seule affaire que j'améliorais, c'est... puis j'ai déjà commencé à l'améliorer tranquillement, pas vite, mais c'est ma préparation de repas. Je mange toujours bien, parce que fortunately, comme je le mentionne, le papa de ta vie fait ma meal prep, fait que je suis très, très choyée. Shout out à Jessie. Shout out à Jessie. Jessie! Parce que je l'appelle, je l'appelle Jessie. Et on trouve ça très drôle. Mais c'est ça. Fait que, mais faut quand même que je me responsabilise là-dessus. Fait que je commence, là. Tu sais, là, je suis bien installée pour faire ça. Avant, c'est parce qu'aussi, c'est sûr que quand tu passes ta vie à pas être chez vous puis à voyager tout le temps, c'est un peu plus difficile. Ça reste que c'est une excuse parce que j'ai quand même accès à des cuisines. Mais c'est plus compliqué. Fait que juste faire plus de meal prep, moi, c'est ce que j'améliorerais. Pas pour un objectif précis, juste pour l'organisation en général. Parce que ça va aussi coûter moins cher de bouffe de faire mes meal prep. Je vais tout le temps bien manger, tu sais, je veux dire, sinon, je vais tout le temps me chercher des week cook, des trucs comme ça, tu sais, je vais pas genre au McDo parce que j'ai pas mon lunch ou, tu sais, je vais juste plus arrêter souvent à l'épicerie puis prendre, mettons, le poulet qui est déjà cuit au lieu de me faire cuire des poitrines de poulet avec un sac de riz au lieu de me faire cuire, mettons, ou, tu sais, je vais prendre des patates déjà épicées pis Fait que, tu sais, je prends quand même des choix qui sont santé, fait que c'est quand même aligné, mais c'est juste que c'est ça. Au niveau de l'organisation, j'aurais avantage à mieux préparer mes repas. C'est tout. Voilà. Ensuite de ça, zéro rapport avec tout ce qui est fitness, tout ça. C'est quoi nos groupes de musique préférés? J'ai pas vraiment de groupe de musique préféré. J'ai plus des artistes préférés.
Puis j'écoute pas tant de groupes que ça. Dayseeker, c'est un artiste. Un band. C'est un band. Bon. C'est un groupe. Groupe, ça serait Dayseeker que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Mais sinon, mon artiste préféré... Qui vient à Toronto le 17 octobre, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Artiste, ben, Kygo, c'est mon DJ préféré. J'adore Kygo. J'adore aussi Slender, qui sont deux styles complètement opposés. Un qui est dubstep, puis l'autre, c'est du Tropical House. Mais Kygo, j'ai un tatou de Kygo, d'ailleurs. Puis Ariana Grande. J'adore Ariana Grande. Je trouve qu'elle est tellement talentueuse. Pas parce que je trippe nécessairement sur toutes ses chansons, mais son talent vocal est littéralement incroyable. C'est une super belle artiste. Elle aussi, tu sais, tu parlais de montage studio tantôt, puis c'est juste à ça que je pensais. Elle monte souvent des shots d'elle. Elle est comme vraiment, vraiment piquée sur tout ce qu'elle fait en studio. Fait que tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, mais tu ne peux pas nier le talent de cette fille-là. C'est tout. Toi, Simon? Eh boy, j'écoute tellement de musique différente. Mais moi, avec, c'est de ça bands différents, surtout, c'est difficile à dire. Puis ce qui est cool avec Spotify, c'est que des fois, je découvre comme une tune ici et là, à gauche, à droite. Fait que comme j'ajoute à ma playlist, puis c'est cool. Le band que j'ai probablement le plus écouté, c'est Dream Theater, qui est un groupe progressif qui a commencé en 85. Là, comme ça fait un bout. Il tourne encore, mais tu sais, ils ont genre 15 albums, là, comme que je connais les 15 par cœur. Là, comme je les ai vraiment écoutés beaucoup. Mais tu sais, étant musicien, moi, le côté drummer là-dedans, comme je le trouvais vraiment cool, j'aimais ça, comme apprendre des affaires différentes. Fait que, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Tu sais, c'est des tunes qui ont en moyenne de durer genre 8 minutes. Eh boy, not comme, my vibe at pour all. ceux qui connaissent un minimum la musique, tu sais, souvent, la grande majorité de la musique pop, c'est ce qu'on appelle du 4-4. Là. C'est comme 4 mesures de 4 temps, mettons. Ouais. Là, fait que tu sais toujours, il est où le 1, 2, 3, 4. Mais là-dedans, c'est du genre, c'est du 7-8, c'est du 13-16. C'est comme, trouve, il est où le 1? Tu sais pas, il est où? Comme, tu sais pas où c'est que ça s'en va. C'est vraiment fancy, là. Mais bref, moi, j'aime ça. Sinon, j'écoute beaucoup de rock metal majoritairement. Fait que, Chris Daughtry en général, c'est mon chanteur préféré. Comme je trouve que si je pouvais avoir n'importe quelle voix, j'aurais la voix à Chris Daughtry. Je trouve vraiment qu'il y a une voix incroyable. Je vais dire quelque chose qui va peut-être être controversé, mais c'est pas nécessairement parmi mes bands préférées, mais que j'aime beaucoup, puis je suis allé voir plusieurs fois live, Nickelback. C'est vraiment le band qui a le plus de hate de l'histoire du rock, mais comme, moi je dis qu'il y a deux types de personnes dans la vie, il y a ceux qui aiment Nickelback, puis ceux qui se mentent à eux-mêmes. Bon. Mais moi, c'est bon, je comprends pas le hate autour de Nickelback. Je sais pas, mais c'est parce qu'il y a bien du monde qui disent que c'est cheesy, puis whatever, mais pour vrai, la première fois que je les ai vus live, je les ai vus 4 fois. La première fois que j'ai vu Nickelback live, c'est parce qu'il y avait 3 bandes en première partie que je voulais voir les 3. Puis je me souviens, j'étais allé le voir avec ma mère dans ce temps-là, j'avais comme 15-16 ans. Puis c'était comme Sick Puppies, Shinedown, Breaking Benjamin, puis Nickelback. Puis je me souviens, j'avais dit à ma mère, j'étais comme, hey, pour vrai, moi, après le 3e band, là, comme je m'en vais, là, comme Nickelback, rien à battre. Puis les noms de groupes... Ça te dit rien, les 3 bandes en première partie? Pas ça me dit rien, mais chaque fois je vois des noms de genre groupes de même, genre Sick Puppies. Ouais. Comme... Why? Ben, je sais pas. Bref, fait que j'avais dit à ma mère, comme écoute, pour vrai, moi, Nickelback, rien à battre. Là, comme je m'en irais après le dernier band en première partie. Puis elle était comme, Christian qui a payé le billet, là, comme... Reste. On va rester, là. Fait que... dans ce temps-là, pour 4 gros bands de même, parce que les 3 bands en première partie, c'était quand même des relativement gros bands aussi, le billet était comme 90$. Là. À cette heure, ça aurait coûté 200 probablement pour aller voir ces 4 bandes-là. T'sais. Fait que bref, on s'en va voir le show, puis finalement, ce show-là, ça a longtemps été un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Comme Nickelback, on stage, sont fucking incroyables. Ça sonne plus pesant live qu'à radio aussi. Le chanteur a de la voix, comme j'ai rarement vu un chanteur avoir de la voix live, comme impressionnant. Je me souviens, c'est drôle parce que, tu sais, pour ceux qui sont déjà allés voir des shows, habituellement, le show commence, tu sais, comme les lumières sont allumées, comme le temps qui set up le stage. Après ça, les lumières ferment, là, le monde fait wouh, puis là, le band arrive. Comme ça, wouh! Puis c'était comme ça, le dernier band net fini, là, sont en train de set up le stage, ma mère puis mon est juste en train de jaser, puis là, à un moment donné, pow! Des estis de coups de canon. Et là, les lumières ferment. On t'a fait un esti de saut. Mais ça a été... T'en perds ta jouvence. J'en perds ma jouvence. Mais ça a vraiment été un super bon show, ce qui a fait que justement, je les ai revus 3 fois par après. Fait que Nickelback, underrated selon moi. Même si ça reste aujourd'hui un des bands rock les plus populaires, mais comme underrated parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui les bâche. Sinon, écoute, c'est des bands. Un band que très peu de gens connaissent pour ceux qui aiment le métal, qui a une petite touche de progressif dedans, Chaos Bay, qui est un band de métal allemand,
que j'ai découvert par pure chance dans une playlist Spotify à un moment donné. J'ai mis une de leurs tunes, j'étais allé les checker, j'ai écouté un album, j'ai fucking aimé l'album. Ils ont sorti un album pas longtemps après, j'ai écouté l'album, j'ai fucking aimé l'album. Fait que, ils ont genre 40 000 streams sur monthly sur Spotify, là. C'est vraiment pas un ultra gros band, mais comme que j'aime beaucoup. Sleep fucking Token. Oui. Pour ceux qui ont jamais entendu parler de Sleep Token, là, holy shit, j'étais allé les voir en show. Vous pouvez effectivement ajouter le mot fucking à quelque part là-dedans. Oui, pas sur Spotify, ça se peut que ça vous sorte de quoi de différent, mais j'étais allé voir, ma blonde puis moi, on est allé voir Sleep Token à Montréal, à Place Belle, à Laval, le 25 mai. Un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. C'était incroyable. C'est un band qui vient de l'Angleterre en plus, fait qu'on était comme, on veut pas y manquer parce qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. C'est pas comme si c'était un band qui venait d'à côté. J'écoutais Eden en m'en venant un matin. Take Me Back to Eden, ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment particulier comment j'aime ça. Fait que Rain c'est ça, aussi est bonne. Oui, Rain est excellente. Fait que c'est ça. Écoute, on pourrait faire un épisode complet juste sur les bandes qu'on écoute parce qu'il y en a plusieurs, là, mais mettons. J'aime beaucoup les lyrics à Sleep Token aussi. C'est bizarre comment c'est écrit, là. Genre, c'est. Oui, puis ils ont des super bonnes lyrics qui ont toujours un double sens. Ouais. Fait que non, c'est vraiment cool. Puis c'est drôle, pour ceux qui connaissent pas Sleep Token, c'est un band qui a comme un gros lore, comme il y a une grosse histoire en arrière. Tu sais, c'est sont quatre, le chanteur, drummer, guitariste, bassiste, puis sont tous masqués. Personne sait c'est qui, personne sait ils ont l'air de quoi. Même sur stage, ils ont leur masque, ils ont leur suit, ils sont tous habillés en noir, puis fait que personne sait c'est qui. Kinky. Ils ont fait 2 entrevues dans l'histoire de Sleep Token. La première était pas filmée, puis la deuxième, c'était avec le drummer qui est allé à un YouTube channel qui s'appelle Drumeo. Puis il y avait son masque, puis il y avait un voice changer pendant qu'il parlait pour pas qu'on le reconnaisse. Fait que ouais, c'est super secret comme affaire, puis ils ont comme une grosse histoire en arrière de genre je pense que c'est le chanteur qui avait été visité dans son rêve par la déesse qui s'appelle Sleep justement, puis là il est comme devenu son messager, puis il transmet son message à travers leur musique, puis ouais, c'est comme une grosse affaire là. Fait que dans le fond, c'est 4 gars qui sont sortis d'un asile psychiatrique. Ils se sont partis un band, ils ont mis des masques, tout le monde est genre ouais, puis les autorités sont genre big, on les a perdus. C'est l'histoire du Joker finalement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, mais bref. Fait que ensuite de ça, notre repas préféré de tous les temps, sushi. Moi je te dirais sushi numéro 1, close second, ça va être des burgers. Bœuf bourguignon, fait maison. Oh ouais. Ah, genre de la bouillie, là. Moi, ma grand-mère, elle appelle ça de la bouillie, là. Mais c'est des viandes, mettons, sauvages, puis des cubes de viande. Genre, ça peut mettre de l'oie, de l'orignal, du bœuf, ça fait de même. Avec des patates, des légumes, avec du bouillon. C'est vraiment comme chaleureux comme repas. C'est bon, c'est macro-friendly en crise. Fait que j'adore ce repas-là, des frites. Je m'étonne pas de manger des fucking frites. Du creamy. Creamy, je pourrais manger ça all the time. Nice. Quels sont les pires red flags / défauts qui vous gossent chez les clients? Qui va être la dernière question qu'on avait reçue. Les gens qui communiquent pas assez quand on leur dit 42 000 fois s'il y a quelque chose, tu m'écris. Si tu as besoin d'un appel, tu me le demandes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Tu as vraiment juste à venir vers moi parce que j'ai beaucoup de choses à faire et à gérer. Je ne peux pas passer en arrière de toi, te demander si t'es correct à tous les 5 minutes, remplis tes check-in, et que malgré ça, ne te donne pas de feedback, puis qu'après ça, ils vont chialer qu'ils n'ont pas de résultats ou qu'ils n'ont pas de service. Moi, c'est soit ça, ou c'est les clients qui vont juste littéralement te mentir. Ils te disent qu'ils ont fait de quoi, puis ils l'ont pas fait, ou ils disent qu'ils font pas de quoi, mais finalement, ils le font. Jusqu'à un moment donné, jusqu'à un certain point, on est comme ton thérapeute puis ton médecin dans le sens où on est là pour t'aider. Si on peut pas t'aider si tu nous mens puis tu nous dis que tu fais quelque chose que tu fais pas. C'est que tu te nuis à toi-même, en fait. C'est ça, exact. Mais c'est juste parce que c'est frustrant pour nous autres après ça parce que nous autres, on se casse la tête à essayer de comprendre pourquoi il y a un problème quand c'est juste c'est toi le problème. T'sais. Exactement, tu sais, parce que puis des fois, tu sais, que tu regardes les évals puis ça, ils t'écrivent ce qu'ils mangent. T'es comme si tu mangeais réellement juste ça, tu serais pas en train de me demander conseil aujourd'hui, tu comprends? Fait que ce serait ça. Puis tu sais, je le comprends aussi, c'est pas pour bâcher, c'est juste que, mettons la question, c'est quoi le red flag, mais c'est juste parce que ça rend notre travail difficile. Parce que en tant que tel, je le comprends dans le sens où je le sais qu'il y a des gens qui ont eu des très mauvaises expériences avec des coachs. J'en ai des clientes, mais malgré ces mauvaises expériences-là, ces clientes-là ont su me faire confiance. Tu sais, quand t'embarques dans un processus avec quelqu'un que tu choisis un coach, c'est parce que tu y fais confiance. Sinon, magasine plus longtemps. Tu sais, prends plus de temps pour poser plus de questions. Mais quand t'embarques avec quelqu'un, je pense que c'est important que tu fasses « OK, je te fais confiance ». Pas aveuglément, parce que comme on l'a demandé,
comme on l'a déjà dit, c'est important quand même de continuer de poser des questions et tout, mais c'est important que tu fasses assez confiance pour te sentir à l'aise de confier tout ce que tu as besoin de confier à ton ou ta coach. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, c'est que si tu communiques, je peux t'aider à rendre ça plus facile. Mais si tu communiques pas, puis je pense que tout va bien, mais tout va pas bien, tu sais, moi, je me sens pas bien, là, après ça, quand tu me dis que ça fait une couple de semaines que, genre, tu sais plus quoi manger, tu sais plus quoi faire, t'es plus sûr de telle affaire, mais écris-moi-le, je veux dire, c'est à ça que je sers. Fait que ce serait ça, le, entre guillemets, red flag. Fait que faites juste vous assurer que vous êtes prêt à embarquer dans une relation de coaching quand vous engagez un coach et que vous êtes prêt ou prête à mettre les efforts nécessaires pour communiquer vos besoins au fur et à mesure. Oui, puis être prêt à se faire dire que ça se peut que ce que tu fais, c'est pas la bonne affaire. Ouais. Parce que si t'embarques dans une relation de coaching en te disant, je vais me faire donner des outils, puis après ça, ce que je vais faire, ça va être parfait. Des petites nouvelles pour toi, si t'étais vraiment parfaite, tu serais pas en train d'aller chercher un coach, t'en aurais pas de besoin. Si tu vas chercher un coach parce qu'il y a des affaires que tu fais, que tu sais deep down que t'es peut-être pas sa coche. Fait que si jamais on te pose des questions puis on remet des affaires que tu fais en question, on fait pas ça pour te taper sa tête. On fait ça parce que c'est notre job, on a besoin de le faire pour t'aider. C'est ça. Si t'es venu nous voir, c'est parce que t'avais besoin d'aide. Fait que si je te demande si t'as fait telle affaire ou est-ce que t'as pas fait telle affaire, puis tu me mens, mais rendu là, il y a juste à toi que tu nuis, là. Moi, ça me fait chier parce que ça me fait travailler dans le vide. Ouais. Mais c'est tes résultats à toi que tu nuis, là. Ben, exactement. Fait que communiquez et soyez honnête avec vos coachs. Voilà. Hey, on a pas mal fait le tour. Il y Ouais. avait encore peut-être 2-3 petites questions, mais c'est soit des affaires qu'on avait déjà répondu plein de fois ou des affaires que je juge qui étaient vraiment pas pertinentes. Fait que ça fait quand même 1h30 qu'on roule aussi, un peu plus. Fait que on a fait un bon épisode. J'espère que vous en avez profité parce que ça va être ça arrive pas souvent qu'on dit on s'ouvre à vous autres au niveau personnel. Encore là, on s'entend qu'on n'est pas rentré si mal. C'est ça, on n'est pas rentré dans les turbos détails. Fait que si vous aviez d'autres questions personnelles, ben vous avez manqué votre chance. On va le refaire dans quelques épisodes. Ouais, c'est ça. Ben, on va peut-être le refaire dans un an et demi. Une fois par année et là, demi. c'est ça. Fait que voilà. On a encore oublié de sortir des produits NIH parce qu'on est vraiment assidu sur ça, mais si vous voulez un 10% sur votre commande, WUACV10. voilà. Moi, ça fait plein de monde qui me disent qu'ils essayent. J'ai de plus en plus de clients qui me disent qu'ils essayent le Adreno. Le Adreno Plus pour le focus. Son genre. Formule. Yo, ça a révolutionné ma vie. Oui. Oui. Bye bye la caféine. Bonjour le adréno. Ah ouais, non, c'est vraiment cool. Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez nous suivre. Yes! Un mot de la fin! Ah! Hashtag Ah! Exact. Anyway, vous les mettez jamais, nos hashtags. Fait que combien de A? Juste. Ah! 3 puis 3 H. 3A, 3H? Ouais. Ok, fait que hashtag Ah! Hashtag Avec corneille. des points d'exclamation. Tu rends ça compliqué. Oui, je sais. OK. Fait que si jamais vous voulez nous suivre... When am I not? Ouais, il y a ça. Si jamais vous voulez nous suivre, coachpoily.bm puis coachsim.bm, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine avec Isabelle Bonin. Bye tout le monde. Salut tout le monde.